balado que tu es sur le point d'écouter comporte du langage vraiment, mais vraiment pas approprié pour les enfants. Tu risques d'y entendre des mots décrivant des parties de l'anatomie humaine, ou encore des mots d'église. Oreilles chastes, s'abstenir. So I came all the way over here, you said you was holding. I didn't say what I was holding. I was holding it. Anton Tobias never had much on his mind. Écoute trop The Office. My dream life would be to lie around all day in bed and watch TV while some hot broad delivers me food. And he always had time Il n'a pas pris le temps de s'habiller. on his hands. Non. Hey, quel fainéant. C'est sûr qu'il y a 3 couches de smegma, ce gars-là. Là. Oui, je l'ai dit. One of them Il doit être graisseux. Oh oui. got a mind of its own. Ouais, c'est drôle, ça. Aren't you a little old for Ding Dong Ditch? Ah, Jessica. La belle Jessica, oui. Hein, moi, me fait rien, Jessica. Non? Seth Green, par exemple. I mean, if OJ could get off, then I'm sure. You there? Now, his hand won't stop. I don't want to hurt you. Then don't! Ew, that's disgusting. Et la bouteille dans la His tête. friends won't die. Dead. Undead, actually. It was this big Ça bright leur white tente light at the pas end of the d'y long aller. tunnel. Non, c'est ça. What happened? On voit pas dans le film, ça. Non. Too far. And the Non, mais ils ont only way enlevé to la stop bonne it fin, malheureusement, je The trouve. devil's playpen, so keep my hands occupied, right? is to keep it busy. Hey, vous le reconnaissez, vous, lui? Pas sûr, Oui, c'est une ouais. spéciale. Billy dans Sometimes They Come Back. Ah! Ok, oui. C'est ça, j'ai dit sa face de boom, c'est quoi? Ouais. Columbia Pictures presents Hey, Offspring. Yeah. Still out Je there. les adore. You scream like a girl. the comedy Careful, it's on kind of loose. That's really starting to get on my nerves. that J'ai jamais dares vu une to fille get danser scary sensuellement comme ça sur du rock. Sensuel. ok. Ouais. Ok, on voit vraiment pas la même affaire. CPR, man. I saw him Baywatch. Did you lose something On there, dirait qu'il tentait de se shaker la... Ça, c'est sensuel. Non, non, touching story of a boy. non. Ça a dû faire mal, par exemple. Hein? Drôle, ça. Méchant tape en arrière de la tête. Super pas romantique. Là, hey, oui, sérieusement, là, quel film. Oh boy, hey, bienvenue tout le monde à TSLP, Terra sur le pod pour notre émission la plus... En tout cas, le film le plus léger de la série de Possession. Hey, non, mais sérieux, là, Dieu merci, parce que c'est rough, Conjuring puis Exorcist, les deux, une à la suite de l'autre. Oui. C'est tellement dark comme sujet que ça fait du bien. Puis sérieusement, Idle Hands, c'est un film qui est aimé. Ouais, j'ai hâte de donner les notes, par exemple, parce que ça Ouais. dépend où tu les prends. Ah ouais? Oh oui. Pour vrai, parce que j'ai vu tellement de love, en tout cas sur nos médias sociaux, les gens étaient contents qu'on fasse celui-là. Puis quand je suis allé voir un peu de vidéos, des reviews, mettons, des gens qui ont fait quand que Scream Factory ont sorti leur Blu-ray, les gens ils ont l'air vraiment contents de l'avoir vu aujourd'hui puis de faire « Hey, comment ça j'ai manqué ça, ce film-là? » tu sais. Ouais, c'est ça, mais je pense que ça dépend. C'est le genre de film qui va plaire à des gens puis qui va vraiment pas plaire à d'autres personnes. Parce que de un, comédie d'horreur, c'est pas tout le monde qui aime ça. Il y en a qui détestent ça. Non. Puis deuxièmement, une bonne comédie d'horreur, ben ça dépend ce que tu vas rechercher. Dans quelle direction tu t'en vas? Dans quelle direction aussi, tu t'en vas? Est-ce que les blagues sont bonnes, sont pas bonnes? Tu sais, différentes. Mais celui-là, on sait même pas dans quel qu'on le mettrait. Hey, OK. Là, allô tout le monde. Bonjour. Mais là, Sérieux, super impoli. là, Bruno, comme on est des gens très, très civilisés, polis, Ben ouais, hein. hein, on n'est pas comme les acteurs dans le film, puis les personnages plutôt dans le film. Donc, comme on est très, très polis, civilisés, je vais te laisser de présenter notre invité. Ouais, ben, hey, écoutez, aujourd'hui, là, l'invité qu'on a, c'est un de mes meilleurs amis. Je dirais même une personne que c'est un lien plus fraternel qu'on a, comme moi puis ma sœur, et c'est justement le chum à ma sœur. J'ai nommé Derek, communément appelé D. Alors, bonjour D. Yes, bonsoir les boys, merci pour l'invitation.
Pas que je te considère comme ça, mais je sais que ce genre de film-là te fait rire habituellement. Mais alors. exactement, moi, j'aime cette sorte de film-là, mais je l'avais jamais vu avant. Ouais, en plus! C'est ma première fois. Ouais, c'est ça. Quand t'as déviergé de Idleland. Exactement. Ouais, pis sa blonde, elle l'a vu avec moi dans le temps. C'est drôle. Tout est dans tout, Bruno. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit. Parce qu'on avait un crush sur Devin Sawa. Ouais, en tout cas, je sais pas. Ah, solide, mon Dieu, je me pouvais plus. Pourtant, aujourd'hui, je la regarde, je suis comme, comment ça? Mais il va jouer dans Chucky. Oui, c'est vrai. Il va jouer dans la série Chucky, puis il a joué dans un film d'horreur qui est sorti il y a pas longtemps. Il comprend que ça va dans le monde de l'horreur, Idle Hands. Il fait partie, on dirait comme qu'il a comme embrassé la communauté. Puis ça, il y a beaucoup d'acteurs qui commencent à faire ça dernièrement. Parce que l'horreur est vue de plus en plus comme un médium qui est pas de série B. Tu sais, si on prend tout ce qui a été fait des années 70-80, le monde avait honte des fois soit de réaliser des films comme ça ou de jouer là-dedans. Il y en a qui ont complètement sorti... c'est comme si ça fait même pas partie de leur filmographie. Kevin Bacon. Et c'est sûr que ça... Ah, pour vrai? Ben, c'est parce que je dis ça. Je veux dire, il est jamais apparu sur les extras des Friday the 13. Tandis que tu vois certains acteurs, actrices qui vont revenir, qui vont rejaser, qui vont être fiers d'avoir fait ça, puis je sais pas. Mais, écoute, je suis pas dans ces souliers. Ouais, puis ils ont peut-être des mauvaises expériences, sait-on jamais. Je sais pas. Écoute, moi, je veux pas bâcher sur lui, là, parce que ça y appartient, puis c'est bien correct, mais au contraire, je vais plus souligner puis célébrer les gens qui se disent, écoute, je suis rendu ailleurs dans les genres, mais j'ai quand même fait ça, puis ça a parti de ma carrière, fait qu'on est bien content. Johnny Depp avec Nightmare on Elm Street, il est revenu pour le 6e. This is your brain on drugs. Alors qu'il était vrai, déjà populaire, tu sais, puis il accepte même de recevoir un coup de poêlon sur la tête dans le 6e. Un caméo, hein. Tu sais. Fait que tu sais, tu dis, t'as beau être rendu super loin, mais reconnais tes racines, d'où tu viens. C'est un peu comme ça que je le vois, mais je suis d'accord. Mais là, maintenant, je trouve que l'horreur a tellement évolué, puis les genres, les styles, les variantes. Je pense que tu sais, l'horreur peut être aussi intéressant, mais intelligent. La relève reconnaît beaucoup les pionniers aussi. Oui. Oh, c'est-tu beau comment j'ai dit ça? Ben oui, écoute. Mais tu sais, c'est quelque chose qui est comme... qui revient beaucoup, tu sais, dans l'horreur en ce moment que... OK, ben je me suis inspiré de nanana, puis on peut voir la similitude. Puis là, en ce moment, la seule chose qui me vient en tête un peu, c'est Cronenberg, là. Mais écoute, Bru, je sais que t'as des questions pour notre invité Di. Oui. Parce que moi-même, je sais pas c'est quoi tes films d'horreur préférés. Fait que si, mettons, on veut se faire ta personnalité comme en tant que consommateur d'horreur, ça serait quoi tes 5 films d'horreur préférés? Moi, mon grand film d'horreur préféré, c'est, je sais pas si vous le connaissez, Event Horizon. Oui, mais je ne l'ai pas vu. Mais je t'entends tellement parler, là, parce que ça se passe dans l'espace. Ouais, exactement. Moi, je sais que le top de la cassette VHS était verte. Avec Sam Neill. Lawrence Fishburne aussi. Et justement, le Godford, Idle Hands, il joue dans ce film-là aussi. OK. Je sais pas c'est quoi le nom de l'acteur. Le Godford. Oui, c'est le gars qui le pick-up, je pense. Le pick-up, c'est ça, ouais. C'est Randy, c'est Jake Noseworthy, ouais. Ah ouais, Tu vois, moi, je pensais que c'était John Bon Jovi. Non, lui, il est allé ailleurs, lui, par exemple. Je te dirais Chucky. Chucky. The Sphere. The Sphere, c'est un petit peu dans... Science-fiction. Avec Sharon Stone. Sharon Stone. Pas moi qui ai dit ça. Ben trop peur de elle. Ça se déplie les jambes, Bruno va faire un méchant saut. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça, mon film? Mais oui, puis je pense que c'est qui? C'est pas Morgan Freeman. Qui joue avec Dustin Hoffman? Là-dedans, dans Sphere? Je connais pas vraiment le nom des acteurs. Moi, c'est Dustin. Ouais. Ensuite, je te dirais Friday the 13. Les classiques. Ah, mon Dieu. Quand que j'y ai donné les DVD, parce que j'avais mes vieilles copies de DVD, j'y donnais à Adi. Moi, je savais pas. Tu sais, lui, je sais qu'il prend mes films, tu sais, à l'aveuglette. Hey, je suis rendu là, telle affaire, rendu là, telle affaire. Je suis comme, Chris, je vais commencer à écouter moi tout. Ça t'a motivé. Tu sais, ça se consomme tellement bien. Un autre que j'aime beaucoup aussi à cause de toi, Bruno, c'est Scream. Ah, ben là. Ah non, pas Gale. Pas Gale, c'est lui, ça. Hey, on écoutait Scream 3, OK? Lui, il pensait que Gale, elle s'en allait se faire tuer, là, comme... Ça te faisait de la peine. Ouais, ah oui. Avec cœur, là. Oh non, pas Gale! Ah, mais non, Gale est toujours là. Ben oui. Ouais, imagine avec son toupette en plus. Ben oui, c'est ça, c'est un classique. Il aime pareil, lui.
Hey, mais c'est un bon line-up, Ouais. Guy, finalement, là, ton top 5. Mais avant le synopsis, grosso modo, est-ce qu'on donne notre appréciation globale? Là? La note sera à la fin, mais comment on a trouvé ça? La première fois, j'ai trouvé que c'était une vraie farce. Vous comprenez? Mais plus que je l'ai regardé, je l'ai écouté en tout 3 fois. Donc, la deuxième fois, j'ai commencé à comprendre plus l'histoire. Puis la troisième fois, je voyais tous les petits détails qui étaient subtils dans le script. Mais je vous dis que ça passe bien. Si tu le prends pas au sérieux, genre, t'as-tu enjoyé ton temps avec Idle Hand? Oui, je comprends pourquoi le monde l'aime beaucoup, maintenant que je l'ai vu. Mais moi, j'ai été élevé en français, donc ces films-là en anglais, je les connaissais pas vraiment. Mais je trouve que depuis que je me suis habitué à ce genre de film-là, ça passe un petit peu mieux, mettons. J'aurais pas été le voir au cinéma. Nous autres, on est allés voir au cinéma quand on avait, je pense, c'est comme peut-être 17 ans. Écoute, j'étais jeune. Puis on allait le voir parce que Devon Sawa jouait dedans. Puis oh my god, c'était comme genre le next in line à côté de GTT, qui était Jonathan Taylor Thomas, qui jouait dans Wild America avec Devon Sawa. Puis oh my god, Teen Beats, là, tu sais là. Là, vous venez de rien comprendre parce que vous êtes pas gay. Mais tu sais, Devon Sawa, il y avait des posters de lui dans les mêmes revues qui avaient des photos de Britney Spears. Tu comprends-tu à peu près quel genre de teen idol qui était, tu sais? Ce film-là, j'avais pas réalisé dans ce temps-là que c'était un film de stoner parce que j'étais chaste et pur. Je n'avais jamais consommé de cannabis, rien. Mon fun, c'était Devon Sawa. Aujourd'hui... Tu le vois d'un autre côté. Il le voit, il le vit autrement et il voit Devon... comment c'est Devon? Devon, autrement. Hey, Devon Sawa, écoute, là aujourd'hui, je ne pouvais que m'en foutre de Devon Sawa. J'étais all about Seth Green puis Nob, là, son partenaire, les deux, j'ai trouvé drôle. Tu sais, puis c'est eux autres qui font toutes les références dans le film. I am Leatherface quand il fait son petit couteau électrique, tout ça, tu sais. C'est comme à la Kevin Williamson-ish, mais à la comédie, genre comédie vraiment satirique. Ouais, ça a comme fait du bien, puis je l'ai trouvé bon avec sa main, puis comme... il arrête pas de bouger, ouais. Moi, c'est le bout où il faut qu'il attache sa main pour embrasser Jessica Alba. Ça, c'est drôle. C'est ça, c'est qu'il allait jusqu'au bout du ridicule. Puis je veux dire, ils nous ont pas menti nulle part, même avec la bande-annonce, on sait tout de suite dans quoi qu'on s'embarque, tu sais. Oui. Mais le film est sorti dans un temps où est-ce que c'est sorti exactement dans le temps de Columbine. Ça a été repoussé d'ailleurs, hein. Ben, repoussé à peine. Un peu ce qui est arrivé avec Scream 3, eux autres qui ont tous réécrit leur script. Eux autres, ils ont ressorti le film pratiquement tel quel. Ils ont refait la fin parce qu'ils disaient que la fin fonctionnait pas avec le ton du film. Et je trouve que c'est une erreur. La fin est sur le DVD. Je suis sûr qu'elle est sur le Scream Factory aussi, mais la vraie fin, la fin originale, aurait dû rester. Je serais curieux de voir ça. C'est pas énormément différent. Je trouve ça quasiment plus le fun. Ça faisait plus Labyrinth comme fin, genre les mains qui sortent du mur puis qui tiennent Vivica A. Fox, puis il faut que l'enfer elle sorte de la piscine, puis là quand elle voit du tremplin dans l'annonce là, ben c'est parce que lui il faut qu'il se rende à elle pour la sauver, puis tout ça, c'est aussi niaiseux, mais c'est plus dark, plus élaboré là. Ouais. Ben c'est ça, fait que c'est pour ça que cette fin là, je trouve qu'elle fait pas de fin, on dirait qu'elle est vite faite. Je sais. Let's go, allons faire du sexe rituel. Ouais, c'est ça, tout est botché, mais je pense que c'est une fin qui a été reshootée, que les acteurs avaient pas nécessairement le temps, mais qui sont revenus parce que je pense qu'ils ont eu du fun à faire le film. Un peu comme Toxic Avenger, puis eux autres, je sais pas à quel point ils ont eu du fun, mais tu sais, quand que tu fais des comédies comme ça, il y a comme une espèce de fratrie immature qui se fait entre les acteurs. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là. Ouais. Mais c'est le genre de film aussi que faut que tu sois dans le mood pour regarder ce genre de film-là. Ouais. Après The Exorcist, tu sais. Moi, je me souviens... Puis moi, je me souviens, je l'avais vu en première fois, c'était en 2000. Je me souviens exactement où j'étais. Je l'avais loué. Je dis, je vais regarder ça, tu sais. Ça a l'air quand même pas super. La pochette. Puis, c'est électrique, hein, la pochette. C'est jaune, oui. Là, tu sais, là. J'ai regardé, j'ai trouvé ça poche à mourir. J'ai dit, je retouche plus à ça pantoute. Puis là, ben genre 21 ans plus tard, je dois le voir pour le podcast. Puis ça revient à mon idée que faut être dans le mood pour regarder ça. Si t'es pas dans le mood, tu
c'est quelconque, fait que ça dépend toujours. Mais j'avoue que, en tout cas, je vais en garder pour tantôt, là, je vais pas aller tout dans les détails, mais j'en reviendrai avec mes commentaires un petit peu plus tard. D'accord. Alors, je commence avec notre synopsis. Au matin d'Halloween, Anton se réveille et découvre que ses parents ont été sauvagement assassinés. Aidé de ses deux amis, Mick et Nob, il va devoir se rendre à l'évidence. Oh, Anton a deux très bons amis. Au lieu de vendre du pot aux autres et lui, vendre du persil. Il pourrait bien être l'auteur de la vague de crimes atroces qui frappe les environs. What? Who got the power? Roule la taille, boum, 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 boum. J'ai pratiqué mon gasp. Ouais, tu le fais bien. Ouais. Garde-en un peu, par exemple. J'ai encore un peu de pratique à faire. Ouais, on a pas de casse à faire, là. Garde-toi ça un petit brin. Écoute, les détails techniques ou les specs, Bruno? Donc, Idle Hands, la main qui tue en France, main meurtrière ici au Québec. Mais là, écoute, je pense que le film n'a pas été doublé au Québec. Je pense qu'ils ont juste mis un autre titre. Ce qui est fort possible dans ces années-là. Je crois, parce que j'ai rien trouvé comme doublage Québec, mais je sais que la cassette existait main meurtrière en français. Fait que c'est-tu main meurtrière ou la main meurtrière? Ils l'ont jamais écrit pareil, mais c'est main meurtrière qui est écrit sur le case de la cassette. Parce que dans les notes, il marquait la main meurtrière, mais c'était. Mais t'as raison, je pense sur les cases. Sur Frisson TV, ils disent la main qui tue, mais en même temps, c'est ça. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont appelé ça la main qui tue, parce que c'est ce qui existe. Mais la main qui tue. Tu sais, c'est comme si t'appelais ton slasher, là, le gars qui tue. Ouais. Ouais. La main fainéante, je sais pas. En tout cas. Ouais, la main taille-crayon, je sais pas, man. N'importe quoi, mais autre chose. Ouais. Bon, OK. Idle Hands, main meurtrière, main qui tue, on établit, on sait qu'est-ce qui est cool. Bon. Un film réalisé par Rodman Flander, écrit par Terry Hughes et Ron Milbauer, produit par Andrew Licht, Jeffrey A. Mueller, Jennifer Todd et Susan Todd. C'est sûr qu'ils sont dans la même famille, eux autres. Cinématographie de Christopher Baffa, j'ai déjà vu ça, ce nom-là. Édité par Stephen E. Rifkin. Une musique de Graham Revell. Je sais pas si c'est le même qui le prononce, mais c'est celle qui ont fait la musique pour The Craft, qui a fait la musique pour Child's Play 2, Child's Play 3, je crois. Bravo, Graham. Non, Bride of Chucky. Mais ils sont assez populaires, leur musique est vraiment bonne. Pourquoi tu dis ça? Ben, je sais pas si c'est un groupe ou si c'est quelqu'un. Ça m'a l'air d'être un gars qui s'appelle Graham Revell. Selon moi, là. Graham Revell? Ouais. Ben oui. Ah, ok. Je trouvais que ça avait l'air d'un nom de groupe. En tout cas, toute ma vie, j'ai pensé que c'était un groupe. Mais, on pas grave. Trouver, mais un génie, c'est un génie. Ben oui. Compagnie de production, Columbia Pictures, Lick Mueller Film Corporation et Team Todd. Donc, on voit les noms qui reviennent. Distribué par Sony Pictures Releasing. Sorti le 30 avril 1999 d'une durée de 92 minutes. Aux États-Unis, tourné en anglais sur un budget de 25 millions. Oh! Ça a coûté 25 millions pour faire ce film-là. Ça a coûté 25 millions, mais ils en ont ramassé seulement 4,2. Donc, c'est un... Ça me surprend pas. Ouais. Un flop. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils ont fait des films bien meilleurs que ça pour en bas de 2 millions. Ouais, puis Blumhouse, avec 5 millions, ils en font des c'est extraordinaires aussi. Exactement. Ouais, mais on n'est pas dans le même temps, là, non plus, là. Non, mais tu sais, 25 millions aujourd'hui, ça vaut combien? C'est encore bien plus. 25, mais je sais, 25 millions, c'est beaucoup d'argent. Là. C'est sûr que la moitié de ça a passé dans le pot là, pour écrire le film. T'sais. No offense, c'est pas méchant, je juge pas, mais appelons des pommes, style. Ils ont tous fumé le premier. Et qui joue dans ce film, Bruno? Ah ben oui, hein, mon Dieu, moi j'oublie ça. Mettant en vedette Devin Sawa, comme on l'a dit, Seth Green, Eldon Henson, qui, je crois, a joué dans Mighty Ducks. Est-ce que je me trompe? Je ne sais pas. Il a joué. Ça se pourrait peut-être. Mais on a Jessica Alba, qui est excessivement jolie à ses débuts. Et Vivica A. Fox, qui joue l'espèce de bonne sœur. Chasseur de démons. Ouais, c'est ça. Là, qui est un peu genre l'équivalent de l'exorciste dans ce film. Genre. Est-ce que c'est le premier rôle à Jessica Alba? Premier rôle, je pense pas. Ben, c'est son premier film d'horreur, ça je sais, là, mais c'était dans ses débuts. Moi, je l'avais connu
dans les années 90, elle avait fait une saison de Beverly Hills 90210. OK. Ah, ouais. Oui, dans une saison. Oui, il a joué dans Mighty Ducks, l'autre. OK, fait qu'on a nos réponses. Oui, il joue Attends, je vais aller voir si c'est son premier rôle. Sérieux, ça m'intrigue. Je sais que Eldon Henson, il a joué aussi dans Daredevil, la série, là. Il a joué dans Butterfly Effect. Oui, c'est là que je l'ai vu. OK, oui, c'est ça. Ouais. La série Jessica Jones aussi de Marvel, là. Il a joué dans Hunger Games. Ah. Il faisait Pollux dans Hunger Games. Il faudrait que je les revoie. Ouais, ça fait longtemps. Comme on le trouve assez beau, lui. On aurait le goût de prendre des petites joujoux, là. Oui, Mais c'est ça. Fait que principalement, c'est les films dans lesquels il a joué. C'est pour ça que sa face, ça me disait vraiment de quoi. Surtout pour Pollux, que je le reconnais là, dans Hunger Games. Mais écoutez, on va commencer dans l'histoire tout de suite. T'avais-tu fini, Bruno, de ton côté? Ouais, j'ai fini, ouais. Et écoute, ça commence... je pense que c'est le soir avant l'Halloween. Was the night before Christmas. C'est The night before Halloween. Ouais, c'est vrai. Donc, une discussion entre papa et maman, qu'on n'a pas nécessairement leur nom, mais c'est sorti dans le script. Il y a Gary et... Là, je l'ai pas à côté de moi, là, mais je sais que le papa, il s'appelle Gary. Et la maman, appelons-la Manon. Manon, ouais. Vous êtes d'accord? Ben oui. Appelons-la Manon. l'air d'une Manon. Donc, Manon et Gary, ils ont une petite discussion dans le lit. Excuse-moi, Hey, si je te regarde, t'as l'air d'une Manon. Ben oui. Hey, mais regarde, pour la peine, appelons-la Manon, puis lui, Gaston. Manon and Gaston. Êtes-vous d'accord? Oui. Donc, Manon discute avec Gaston dans le lit. Ce sont les parents de notre héros du film Anton. Et là, à un moment donné, maman regarde au plafond, puis elle voit que c'est marqué en peinture fluorescente. Je suis sous ton lit. I'm under your bed. Hey, non, mais c'est des collants qu'ils ont achetés au Dollarama, là. Il est écrit pareil à toutes les fois. Oui. Ouais. Ben oui. Ouh, la main, elle est non, mais tu sais, il y a la même écriture, c'est vrai, t'as bien raison. La main du diable. Donc, papa Gaston regarde sous le lit, il n'y a rien. Il y a un petit bruit qui provient d'en bas et le papa Gaston s'en va voir en bas. Pendant ce temps-là, maman, elle descend, puis elle voit du sang, puis elle panique, puis là, elle monte à un peu maudit, puis elle essaie d'appeler la police. Puis ça, c'est quand même drôle parce que... C'est quand même pas facile d'appeler la police chez eux. Hein? Elle tremble là, sur le téléphone à péton. Puis je sais pas si vous êtes comme ça, puis parce que moi, ça faisait longtemps. Ma première réécoute, là, je l'ai vu 2 fois dans les derniers jours, mais la première fois que je l'ai réécouté, toi, Adi, c'est la première fois que tu le voyais. Ouais. Quand t'as vu ça, tu te doutais-tu qu'elle ferait pas son appel? Un petit peu. Moi, ce que j'ai trouvé bizarre dans cette scène-là, c'est qu'elle a entendu son mari crier, puis elle a été vérifiée dans le grenier. Puis elle a appelé son gars, à la place d'aller voir qu'est-ce qui se passait avec son mari. C'était un petit peu ridicule. Ben, c'est parce qu'elle voulait envoyer le jeune, probablement. Ben, c'est ça. Oui, elle avait la chienne solide, je pense. Ouais. Mais tu sais, mets-toi à la place de Anton, là. Quand tu vois ses parents, t'en fumerais-tu du weed comme ça, toi? Les parents, ils fument eux autres aussi. Probablement. Ah oui? Mais oui, il dit, quand ils les enterrent, à un moment donné, il dit... Tu sais, on a fumé ensemble, puis... Il fait une genre de prière, il dit qu'il a fumé avec ses parents. Et que c'est ses parents qui l'ont comme initié. Ça, Mais sa mère, sacrifice, lâche-les. D'abord, tu fumes du weed qui te rend ben trop nerveuse. Non, je pense qu'elle a arrêté puis elle est pas bien. C'est pour ça. C'est ça. Ah, c'est peut-être ça. Je pense que c'est ça l'idée. Son relaxant. Oui, c'est ça. Elle a pas son relaxant. Ouais. Elle est tellement drôle. En plus, avec sa coupe Rachel. Écoute, elle est assez hystérique, là, mais écoute, elle descend, elle voit du sang, elle rappelle, puis comme on dit, bien pour appeler la police, puis... Le fil se fait tirer, le fil du téléphone se fait tirer sous le lit, puis elle est amenée sous le lit. Puis elle part, là, en roulis-roulant. Oui. Puis, je sais pas, là, qui s'est passé, comment la main a fait son compte, mais elle le sent, ça a éclaboussé. Le splash. Ouais, exactement. Oh, ouais. Elle s'est fait écraser comme une mouche. On dirait. Mais moi, ma question, je veux bien la main, là, mais Anton, il dort pendant ce temps-là? Ouais, puis il y a de la musique peut-être ses oreilles, puis il entend rien. Sa musique est tellement forte tout le temps qu'il entend plus rien. OK, mais il doit être stone and a half. Je pense que oui. Ben, quand tu dis qu'il est prêt à essayer du basilic puis du persil pour... Hey! faut que tu veuilles. Faut le faire parce que la main, je veux dire, comme il s'en va de même, puis en tout cas, ben ouais, rien qui fait de sens. Écoute, la maman, Bruno, elle a attrapé quoi? Elle a attrapé la fouette. Ah ouais, ça va être oui. On dirait vraiment que c'était de la fouette. Ouais. Elle était de la crème fouettée. Avec un petit peu de jam dedans. Donc, le lendemain matin, Anton se réveille, il crie pour que sa mère achète du lait parce qu'il manque de lait, il manque de bouffe de chien. Fait que tu sais, lui, ça crie tout le temps, là. Maman, du lait, maman, ça! Ouais, puis on revient à ça, là,
Le chien, là, c'est inquiétant qu'il ait jamais remangé du film, là, à part... tu sais, le chat mange l'œil, mais... Je l'ai marqué, ça, exactement. Ça fait... Toutou, ça t'a inquiété? Ouais, moi, tout, ça m'a inquiété. Ça faisait 3 jours qu'il avait pas mangé, le chien. Pauvre gars, pauvre chien. Tout, j'ai calculé ça. On a les mêmes raisonnements. C'est pareil qu'on a des chiens. Ouais, il fait brûler de l'encens, il allume son bong ou sa pipe à pote, là, je sais pas comment l'appeler. Il sait pas un poteux, il sait pas c'est quoi. C'est un inhalateur. C'est ça, moi non plus, j'utilise pas un ça. inhalateur de cannabis. Un inhalateur. C'est quoi qu'il prend, par exemple? C'est un bong? Il appelle ça un bong en anglais. Ah, c'était un bong qu'il y avait. Ah, ouais. Mais c'était pas vraiment un bong, c'était fait en pompe asthmatique. Oui, c'est ça, c'est vrai. Ouais, c'est ça, ouais. Sa pompe d'asthme, il a transformé Comment il a fait ça? Inhalateur de cannabis. Il est allé au SQDC, mais il en avait plus. Non, c'est ça. Ça existe-tu pour vrai, ça? Des affaires qui ont l'air des pompes à aspe que tu tiens ça dans son cou. Ah oui, ben, s'ils en font avec des totons, là. Ouais, exactement, la prochaine scène, c'est avec des totons. C'est vrai, ils en font avec des totons, man. Mais bref, il s'allume, il veut s'en prendre, mais là, il reste plus rien. Il appelle ses amis, qui est comme son pusher. Puis là, ben, finalement, l'autre, il dit, viens donc chercher, je vais pas t'en livrer, là, je suis pas un livreur. Ouais, ça, c'est pas du Domino's. Hein? Ouais, il travaille pour Domino's Pizza. Monsieur Ford. Ouais, Monsieur Ford. Allez voir, c'est qui. Donc, Monsieur Ford, il salue Anton en passant. Parce que Randy va devenir important un peu plus tard dans l'histoire. Il a l'air à trouver ça super drôle, là. Comment qu'Anthony, c'est OK, comme ça a juste pas de sens, son affaire à lui, comment qu'il est low life, là, comme c'est plate. Ici, là, en boxeur dans la rue, puis pas de vie. The fuck? Puis là, ben, il rejoint ses amis Anton, là, il rejoint Mick et Penob. C'est comme ça qu'on le dit? Je sais pas comment qu'il le prononce. Moi, je dis Penob. Penob. Qui sont deux poteux. Donc, Penob qui suggère à Anton de faire un mélange de... En anglais, il dit nutmeg puis oregano. Là, c'est de la noix muscade et de l'origan. Hey, bravo, champion. J'ai jamais essayé, mais je figure que ça doit faire mal dans le fond de la gorge. Ça doit brûler mal sale. Mick lui demande s'il y a des buts dans la vie, parce que la réponse à cette question est no. Moi, c'est le pot pis le baseball. Moi, j'aime les potes pis le baseball. Ouais, mais c'est les fans, le pot pis le baseball. Puis là, c'est ça, tu sais. Hey, une couple de jours, j'ai pas vu mes parents. Quelque chose de bizarre. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce passe ça, Mufasa? Mais après, comment est-ce qu'il l'a pas senti dans la maison? Oui! Ça a dû sentir la petite peau flagellée. Mais écoute, comme je disais tout à l'heure, c'est plate à dire, mais c'est sûr que le dude, là, ses poils de nez sont brûlés par la couche de smegma qu'il y a dans les culottes. Il se lave pas rien, le dude, là. Mélange de crêpe dans le nez ou je sais pas, là, mais... C'est la seule explication que j'ai, là. Puis là, tu comprends, là, que ça va être comme ça tout le long, parce que il vient de dire qu'il a perdu que ses parents, il les a pas vus, puis là, Pinob qui dit... Yes, ils sont peut-être morts, on va faire un party chez vous. Ouais. Là, tu te dis, comment tu peux être insensible autant, tu sais? Non, ils sont gelés. Ils sont vraiment gelés. Je sais pas c'est quoi. C'est sûr qu'ils ont une substance fuckée, genre, dans leur weed, qui est pas dans le weed d'aujourd'hui. Parce que moi, ça m'a jamais rendu comme ça, là. Ça doit être du Windex. Peut-être. En tout cas, c'est un produit qui les ramène à la vie à un moment donné, là. Exactement, ouais. Ouais, ben non, ça, c'est la paresse. Ça leur tente pas d'aller jusqu'à la lumière. Ouais, c'est trop, il y a trop de marches. C'est trop loin, genre. Faut monter des marches, c'est épuisant. Too far, man. Mais écoute, moi, là, c'est là eux autres qui ont entendu parler d'un tueur en liberté. Lui, il est vraiment, là, zéro pin barre informé là-dessus. Puis là, il dit, bah oui, un tueur en liberté qui a tué quelques résidents de notre ville, là, ou du village. Qu'est-ce que je comprends pas, c'est quand il a ouvert la télé, c'est exactement ça qu'il jouait à la télé. Ouais, mais change de poste pour mettre MTV et regarder Snoop Dogg qui faut du monde. Ouais, exactement. Ouais. Puis en même temps, lui, c'est ça, lui, tu sais, il est là puis il est pas là, il veut rien savoir. Puis là, ben, il entend, je pense, en tout cas, on voit Jessica Alba en moto. Oui, son petit scooter. Sa petite moto. Donc, Anton, ben, on sent qu'il y a un kick sur elle. Fait que là, il la regarde. Puis là, il s'aperçoit qu'elle a laissé tomber son livre de notes. Je pense que c'est des paroles de musique. Des paroles de musique, ouais, exactement. Elle écrit ses paroles de musique très personnelles et très importantes, là. Devil girl with nothing to lose, she got wind in her hair and calm on her shoes. Devil girl with nothing to lose, she got wind in her hair and calm on her shoes. Ouais. Elle n'est pas choquée longtemps, par exemple. Elle n'a jamais que choquée longtemps avec Anton. Non. Tu sais, elle va même embrasser Anton qui s'est pas brossé les dents depuis 6 jours, tu sais. Il s'est probablement pas lavé, ça fait un mois. Ouais, il doit sentir le corps. Puis tu sais, il a fumé du nutmeg en plus, tu sais. Ouais.
Là, Anton va chercher le petit livre, il le rapporte, puis là, elle le prend, mais là, il est tellement gêné, puis il est tellement insécure qu'il repart en courant. J'aurais reparti en courant à moto, là, l'avoir vu elle sortir. Ouais, toi, oui, mais moi, j'aurais dit hello. Oui, ben oui. Ouais, ben j'aurais dit hello, wanna hang out, tu veux te faire mes cheveux, ben on fait nos ongles, puis tout ça, mais j'aurais pas. C'est un dance battle, ouais, c'est ça. Un dance battle! Et là, on a une transition vers l'État de Utah. Beaver, je sais même pas si c'est une vraie ville qui existe, là. Beaver, Utah. Je sais même pas si Utah ça existe, tu sais, fait que... Ben oui. En tout cas, pour certains républicains ou je sais pas, démocrates, ça doit pas bien compter. Mais bref, et là, on entend Vivica, hein, qui apparaît là. Oh, on l'aime-tu, elle? Moi, je la connaissais, mais pas tant que ça, finalement. Moi non plus, je la connais pas tant que ça, mais dans ce film-là, c'est ça, okay, c'est ta bonne sœur. Oui. Et puis, en plus, moi, ça me fait très. J'ai pas ri souvent, mais ça, là, l'autre, il dit, le gardien de prison, qui dit, bonjour, Sister Liquor. Liquor, ouais, exactement. Hey, ça, j'ai ri, j'ai dit. Après ça, elle dit, no, it's le cure. Ouais. Sister Moi, mais c'est parce que, c'est ça. tu sais, Vivica et Fox, là, je sais que c'est pas un terme qui est, je sais pas si c'est encore accepté, mais c'est une strong black woman. Ouais, ben vraiment, là. On aime ça. Oui, une mais strong black woman, là. Moi, ma chienne, c'est une strong black woman. Exact. Puis tu sais, il y a un parallèle. La policière dans Urban Legend, là, elle me fait penser à elle. Oui, exactement. Voilà. Puis Reese. Mais là, on voit qu'elle visite une prison. Elle semble chercher ou enquêter sur quelque chose. Au départ, on ne sait pas, qu'on n'a pas vu le film au départ, là, la première fois. Ben, on figure avec le titre. Hein? Oui. À moins d'être une des personnes qu'elle cherche une petite main idol, là. Tu sais, American Idol Hand. Ouh! Elle regarde un prisonnier, puis on voit que sa main est écrapoue. Ouais, exactement. Il y a comme plus de vie dedans. Ouais. C'est comme elle a été suctionnée de sa vie de main, là. Fait qu'il n'y a plus de main. Suctionnée de sa vie de main. Fait que, puis là, elle dit, It's gone ou she's gone. It's gone, ouais, c'est ça. Ben, elle comprend qu'il n'y a plus rien qu'elle peut faire avec ça, là. C'est exact. Fait que là, elle dit, ah shit, je peux rien faire, c'est ça. Donc, elle enlève ses habits de sœur, puis elle sac son camp avec soit une vanne de pédo, ou... c'est une vanne de pédo. Tu sais, parce que les enfants, souvent, vont dire ça, une vanne de pédo. Tu parles de ça mobile home, là? Ouais, c'est comme une espèce de Winnebago. Ouais, c'est ça, exactement, Winnebago. Hein. Si ça se promène en arrière de ton enfant, court après, là. Boy. Hey. Mais pourquoi Winnebago, sœur Liquor? Tu sais, je sais pas. Je trouve ça drôle. Elle a déjà l'air plus propre qu'Anton. Puis là, c'est ça. Donc, elle consulte sa carte, probablement chez eux, puis elle voit des villes identifiées sur la carte. Probablement qu'il y a des meurtres qui se sont passés. Ouais. Puis, en reliant les points, il y a une forme qui apparaît. C'est tellement simple, un pentagramme. Ouais, c'est ça. Oui, le pentagramme, donc le signe du orbe. Ouais. Tu sais, tu montes ça à la police va t'aider, là. Ah, c'est sûr. Ça se peut pas un hasard de même, là. Je crois que les policiers, c'était encore deux espèces de maudits idiots. J'ai pas dit que t'allais avoir de la bonne aide. Non. Ben, il meurt anyways, fait que c'est pas grave. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça qui arrive quand que des bullies deviennent policiers. Oui. Ou des dorks, tu sais. Ouais. Donc, parce que là, c'est ça, Anton revenait, je sais pas si de l'épicerie, ou en tout cas, il revenait en vélo, et il se fait poussé par deux policiers qu'il reconnaît comme étant des gars qui étaient au secondaire avec lui, mais je pense une année plus vieux, ou en tout cas... C'est ça, ils pointent avec leur gun. Ben oui! Tu sais, tout de suite, là... Ouais, sorte la gun. Pour du weed, là, tu mérites qu'on te pointe à pas avec un, mais deux revolvers. Oui, vraiment, il est dangereux, lui. Ouais, fucking right. Le pire qu'il va faire, c'est... Do you have some weed? Oui, c'est ça. Il demande aux polices pour du weed. Ça, c'est... Mais oui! Ouais. Les autres sont là. Penses-tu qu'on va te fournir, maudit malade? Fait que là, il fouille, il trouve un sac de weed, mais vide. C'est ça. Fait que finalement, il l'échappe par terre, le salopard, puis en disant... On va te donner 200 pièces d'amende pour avoir... En anglais, ils disent littering, mais je sais pas comment ils disent ça en français. C'est comme... Ben, pour polluer. Polluer, ouais, c'est ça, ouais. C'est fait que 200 pièces les maudits sales. Hey, c'est beaucoup d'argent, par exemple, hein, sérieux. Quand ils pensent, là, recycler, jeter vos enfants dans les poubelles, parce que 200 pièces, ça tombe pas des arbres. C'est américain, surtout, ça, là. Ah, en plus? Ouais, exact. c'est ça. Là, présentement, ça vaudrait peut-être un 700-800 canadiens en date d'aujourd'hui. Fait que ramassez-vous, gang! Faites pas de littering, bon. Non. Ouais. Fumez de la weed à la place. Fumez de la weed, là. Check l'amateur, il appelle ça de la weed. De la weed. Eux autres, ils étaient en crise parce que
c'était des pas cool, des dorks, puis il y en avait contre Anton qui il ridiculisait, je pense, peut-être dans le temps des études. Ouais, mais veux-tu me dire qui c'est qui devient policier en sortant du secondaire? Ben, d'un petit village, peut-être que son père, c'est le shérif, puis que... Moi, je pense que c'est ça. Ouais, viens, on va t'essayer pour 2 jours. C'est ça. On va te donner un gun. Ben, on s'entend, tu sais, si ils ont accepté Dewey pour être un policier... Hey, Dewey, là... Sois pas dur avec Dewey. Ben, je suis pas dur, je suis réaliste. Au moins, il y a 25 ans, Dewey. Ouais, mais bref, dans les petites municipalités, peut-être des critères sont moins élevés. Tu sais, la relève, il n'y en a pas tant que ça. Là, fait que, là, il s'en va à la maison, il se fait un mélange de nutmeg puis d'origan. Jesus Christ. Pour le fumer, finalement. Ouais. Il essaie de fumer ça, il s'étouffe solide, c'est bien comprenable. Et pour se faire passer le goût, il se met du savon dans la bouche. Ah, du savon à vaisselle, là, ouais. Savon à vaisselle. Et puis il l'a fait pour vrai, ça. Hein? Oui! Il a improvisé ça. C'est du vrai, savon. Tu sais, c'est ça, je dis. S'il y avait cette liberté-là de lâcher leur fou sur le set. Puis Seth Green, là, tu sais, on parle du gars qui a créé, je sais pas si c'est lui qui a créé... Robot Chicken. C'est lui qui a créé Robot Chicken? Mais on soit de la gang. C'est un des principaux. Il a joué aussi dans Buffy the Vampire Slayer, saison 2, 3 et 4. Puis c'est un gars de peu de paroles dans Buffy, OK? Il joue un loup-garou. Mais pourtant, c'est un fan favorite. Seth Green, il est tellement... C'est un des meilleurs amis à Sarah Michelle Gellar, en passant. Mais il est vraiment cool. C'est pour ça qu'il a joué dans Scooby-Doo. As-tu joué à Scooby-Doo aussi? Ben oui. Ah ouais, oui, dans ça me surprendrait même pas qu'il y ait eu un lien avec ça, Sarah Michelle Gellar, là, parce que... Et puis il est bon dans Scooby-Doo, puis il est creepy même par moments, c'est drôle. Il est génial, Seth Green, je l'adore, puis il est cute! Hey, mais faut pas, surtout pas l'oublier dans Austin Powers. Aussi, c'est vrai, je l'ai pas vu Austin Powers, mais je sais qu'il a joué là-dedans. C'est le fils de Dr. Evil. Mais oui. Puis, est-ce que vous avez vu Without a Paddle? Non. Oui, mon Dieu, ça fait longtemps de ça. Il jouait là-dedans Without aussi. a Paddle. C'était drôle. Avec Matthew Lillard qui a joué dans Scream aussi. Exactement. Quelle réunion, ça, c'est une famille. Là, tu vois, tout est dans tout. Tout est dans tout. Et là, notre cher ami Anton, ça fait un beau sandwich au bélonné. Avec du sang. Avec le couteau ensanglanté. Ouais, mais avec le couteau qui est enduit de sang. Donc, un mélange sang et mayonnaise, quand même. Ouais. Ça a dû être délicieux. Ça a dû être pas pire. Fait que là, lui, il capote parce qu'il voit qu'il y a du sang, justement, sur son couteau. Un peu comme... c'est comme un petit clin d'œil, peut-être, à... Comment il s'appelle, là? Dans Halloween 2, là. Tu sais, la madame qui fait ce sandwich à son mari. Hey, veux-tu de la mayonnaise? Halloween 2, là, je l'ai vu 2 fois en 1980 cuc. Non, c'est pas vrai, là, mais je l'ai vu là, vraiment, vraiment longtemps. Je me rappelle pratiquement pas. Oui, la madame, il faut, je sais pas comment je lui son nom, mais elle dit à son mari, hey, veux-tu savoir la mayonnaise? Ou je sais pas trop quoi, c'est ton sandwich. Puis pendant ce temps-là, Michael y arrive, puis il pogne le couteau, puis il se sauve avec. Fait que là, elle voit juste une trace de sang sur la planche. Fait que je sais pas si on voulu faire un petit clin d'œil à ça, là, mais bref. Moi, je l'ai vu. Peut-être. Peut-être. Ben là, il s'aperçoit qu'il capote un peu. Son chat, il se fait un petit snack de feuille. Ça doit être bon. Comment ça, l'œil est resté, genre... Moi, ce que je comprends pas, c'est que le chat, il a sorti l'œil sans faire tomber le corps. Ouais, mais moi, que l'œil est déjà sorti, moi, mon hypothèse. Ah, peut-être. Il avait été inoculé avant. Puis il était tombé en dessous du couch, puis comme les chats font en dessous des couches. Et voilà. Il est allé chercher l'œil. Écoute, là, c'est ça, le chat, lui, qui a commencé, il a dû se dire, c'est qui cet œil-là? C'est comme... C'est un bon petit le lunch. chat, en ce moment, est trop occupé à se préparer pour son audition pour la sœur volante. Parce que là, c'est quand il voit l'ombre de quelqu'un à la porte, on le sait après que c'est Molly, ben là, il part à la course parce qu'il a peur, fait que là, il s'en va en dessous des draps. Puis c'est dans le lit de ses parents, right, hein? Oui. Méchant mousse. Ah ouais, puis avec son chien en dessous des couvertes. Puis là, il enlève les couvertes. Puis là, c'est là qu'il voit l'inscription au plafond. Under the bed. Under the bed. Fait que là, il panique, il descend en courant. Puis là, il rentre dans les deux figures qui, tu sais, c'était comme deux... Jack-o'-lantern. Jack-o'-lantern. Mais finalement, Jack-o'-lantern, c'était ses parents qui étaient morts en dessous des citrouilles. Il a jamais figuré ça, lui, que c'est ses parents. Comment ils ont tenu là pour 3 jours? Je sais pas, mais comme je dis, là, pis des choses pas expliquées dans ce film-là. c'est ça, non. Je pense que faut pas le chercher parce que il y a bien des plot holes. Beaucoup. J'en ai remarqué beaucoup. Oh oui. J'aime mieux des plot holes que des plot shots. Des muffins. Des muffins. Donc, c'est ça. Donc, il capote, il sort dehors, puis il arrive face à face avec ses deux idiots d'amis
qui sont quand même gentils parce qu'ils l'aident quand même un petit peu. Il essaye, en tout cas. Il essaye, hein. Ouais. Donc, et là, ben, il dit, hey, venez à l'intérieur. Il montre ses parents, mais avant de voir ses parents, eux autres sont concentrés sur les vidéoclips qui jouent à la télé, puis ils dansent. La danse, ouais, exactement. Ouais. Puis là, ben, tu sais, ils voient même pas les corps. Non. Et juste que là, ils voient les corps, puis là, P-Nub qui frappe son père. Papa Gaston solide sur le thorax pour le réanimer en faisant du RCR. Du CPR, hein, c'est ça. CPR! Et écoute, ça devait être dur en tabarouette parce que il était rendu assez solidifié le corps. Là, t'as Mick qui remarque un morceau de gilet qui était dans la main, je pense, de son père. Hein? C'est sa mère. C'est sa mère? Ok, c'est je me demandais lequel des deux là, qui avait ça dans les mains encore. Anton, lui, est bouleversé, puis il voit le mot Ant, A-N-T écrit par terre, puis là, l'idiot de P-Nub, il pense que des fourmis ont tué ses parents. Ou des tantes. Ou des tantes après ça, là, c'est ça. Mais ça, c'est Mick. Mick, après ça, il dit... Tu sais, on pense au départ qu'il a figuré que Ant, c'est pour Anton, puis là... Mais c'est peut-être une tante aussi. Ben peut-être, on sait jamais. En français pour faire un jeu de mots avec ça, je me suis questionné. J'ai pas écouté en français. Moi non plus. Ok, moi non plus. Fait que j'ai sûrement fait un jeu de mots de quelque sorte, là, parce que ça n'aurait pas eu de sens, finalement. De sens, ouais. Mais là, Mick... Ça n'en avait pas plus en anglais. Non, mais c'est pas grand-chose qui fait du sens non plus dans le film, c'est vrai. Donc, il trouve les deux oreilles gauches, là, qui étaient dans un sac, un petit sac qui est tombé à terre, et il figure que c'est celle des jumeaux qui ont été tués, là, qui ont annoncé dans les médias. Ouais. Et là, il regarde, puis là... Mick, il figure que le morceau du chandail appartient à Anton parce qu'il rapproche du gilet puis il voit qu'il est déchiré, lui. Ouais. Anton, il y a de la peinture fluo sur la main droite, puis là, l'idiot de Mick qui dit que... My God, le soir a le même chandail que toi. C'est Christ, idiot. Ça fait un mois que c'est pas changé, tu sais. Hey. Dans leur tête, ils se disent, fuck, man, c'est impossible que ce gars-là, il a fait tout ça parce qu'il est trop paresseux. Ben oui, c'est ça. Là, Anton lui-même réalise que... C'est moi le tueur. Puis là, il appelle la police. C'est quoi le numéro du 911? C'est le genre de joke que j'aurais ri en 1999, mais là, je me suis dit, boy, il ressort ça en 2021, là, je peux pas croire. Ben, aujourd'hui, ils savent pas plus c'est quoi le 911. Non, ben ça, je suis pas mal sûr. Il n'y a pas d'app pour ça. Ben non, c'est appel urgence. C'est ça. C'est quoi le 911? Je l'ai pas sur mon app. Donc, Anton, il enfonce une bouteille dans le front de Mick parce que sa main est possédée, donc... Et la bouteille reste à là jusqu'à la fin des temps. Oui! Il aurait même pu la décapsuler hein, dans le tunnel, là, dans le dock d'air. Là. Il aurait pu! Ouais. Il l'a pas fait, mais il aurait pu. Moi, tout, j'y ai passé. Pendant ce temps-là, c'est ça. P-Nub, il remarque qu'il a tué son ami, il a peur, il veut quitter, puis là, la main d'Anton se met à s'animer, il y a une petite poursuite, et finalement, il décapite P-Nub en lui lançant une lame d'une scie à onglet. Ben oui! C'est assez swift, ben oui. Hein? Oh oui. La tête à Don't Spirit, là, boum! Il est correct, plus correct. Et là, ben, il est un peu déboussolé, il s'assoit, prend la manette de la télé parce qu'elle veut regarder des films horrifiants. C'est ça qu'elle veut, la manette. Ben oui. Ah ouais. Elle veut voir Night of the Living Dead, là, quand même. Là. Ben c'est bon, Night of the Living Dead. Les films de main. Mais les films de main, entre autres, t'as raison. Ouais. Là. La main coquine. Non. La main coquine? Ouais, je pense qu'il cherchait ça là, sur Bleu Nuit. Donc, la main baladeuse. La main baladeuse. Montre-moi ta main. Fistful of Love. Tu sais, il cherchait ce genre de film-là. Echo. Donc, c'est ça. Mais là, la main gauche réussit à enlever la manette de la télé pendant que la main droite est libérée. Ben, qu'est-ce qu'il approche? Il y a Bones. Bones, c'est qui? C'est le chat. Le chat, ouais. Il prend la queue de Bones, puis il te le swing par la fenêtre, très loin dehors, loin. Au revoir, Bones. Oui. Et elle est partie. Au run. Tu sais, tu l'entends, là. Super loin, là. Ah, man. Moi, j'étais un peu traumatisé, là, parce que je pensais au chat, pauvre chat. Bon. Il a eu la ride de sa vie, lui. Oh my God. Mais, hey, j'espère que notre ami Anton a une reconnaissance envers la main. La main qui berce l'enfant? Oh, non, mais qui berce Jessica Alba. Ben, il a failli la tuer en la frenchant. Ouais, la première fois, ouais. Il aurait jamais eu le courage, si c'est pas de la main qui l'a amené. Parce que là, la main l'entraîne chez Molly. Et la main le fait sonner aussi chez Molly. Ouais. Fait que là, lui, il capote, il saute l'autre bord du rempart. Fait que là,
Là, il dit désolé pour ton buisson quand elle sort. Sorry for your bush. Ouais, en anglais, c'est drôle. En français, t'es juste comme... c'est ça. OK, désolé pour ton buisson. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Et là, elle l'invite à l'intérieur. Là, elle s'inquiète pas du fait qu'il est plein de sang, hein, trop. Non, elle a pas peur du tueur. Non, il a dit qu'il s'était battu avec son chat. Ouais, elle a dit une bataille avec son chat, mais comme moi, une bataille avec le chat peut être dû de sang de même, je me questionnerais. Surtout si le chat il est mort. Ouais. Surtout qu'il doit sentir. Moi, en tout cas, elle est pas trop dédaigneuse, notre amie Molly. Non, elle a pas une grande estime d'elle. Et là, ben, la main s'anime, elle lui pogne les fesses et elle aime ça, la coquine. Mais quoi que si je me fie au genre de paroles qu'elle écrit dans ses chansons. Devil girl with nothing to lose, she got wind in her hair and gum on her shoes. Fille du diable qui n'a rien à perdre. Elle a le vent dans les cheveux et du chewing-gum sur sa chaussure. J'aimerais me faire un petit barbecue avec toi, mon amour. Le voisin. Mon petit voisin Anton. Maudite cochonne. Le duo s'étend sur le lit et s'embrasse langoureusement. Et la main veut étouffer Molly. Elle y ramène une taloche puis elle veut l'étouffer. Elle trouve ça amusant au départ, mais elle trouve ça un peu invasif après quelques secondes. Mais là, lui, il s'attache, justement, comme tu disais précédemment, il s'attache la main, puis elle est là, kinky. Là, ça doit être un petit clin d'œil à l'exorciste. Probablement. Peut-être. Elle veut se faire exorciser le corps, par exemple, Molly, parce qu'elle trouve ça kinky. Là où tu veux t'attacher, mon petit coquin? Maudite cochonne. Pendant ce temps-là, Vivica, moi je l'ai depuis toujours que je la connais, elle, ça veut dire depuis 2 semaines, là, mais je l'ai toujours appelée Vivicia. Vivicia. Pourquoi? J'ai rajouté un I, mais c'est Vivica, hein? C'est ça, c'est Vivica? Veveka. Mais moi, je l'appelle Vevecia. Donc, Vivica est sur la route avec sa vanne ou sur Winnebago, qu'on disait tantôt, est à la recherche de la main meurtrière. Pendant ce temps-là, Anton qui creuse un trou puis enterre ses parents. Et c'est là qu'il fait son discours. On entend justement, c'est là qu'il dit qu'il fumait avec ses parents. What the fuck? Pour moi, il fait la bonne chose. Pour moi, ses parents ont dû dire on aime mieux que tu fumes avec nous, Anton. Peut-être. Je pense qu'il s'en crissait pas mal, ses parents. C'était oblivious. Pas trop vite, les parents. Non, c'était pas les plus. Gaston puis Manon, c'était pas les plus. Gaston, il y a le téléphone qui. Là, il y a comme une voix qui entend, hein. Finalement, c'est ses amis qu'on apprend qu'ils les ont enterrés, puis ils parlent. Ils sont sur la terre, puis ils parlent. Ils sont pas morts. Ils ont pas vraiment attrapé la vraie muerte. Non, puis ils sont capables de parler en dessous de la terre aussi. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'air. Tout un fait, mesdames, messieurs. Et là, ce qui est encore plus à noter, c'est que ils réussissent à se déterrer, eux autres aussi. Facile. Que lui, facile. Et là, il se fait assommer par un coup de pelle, notre cher Anton. Il se réveille dans son lit. Et il pense avoir fait un bad trip. Fait que là, il descend, puis là, il voit ses amis dans le salon. Mais comme il les voit de dos, il pense que c'est un rêve, puis que, on va retrouver mes amis. Mais finalement, quand il voit que la tête de P-Nob est sur ses genoux. Surprise! Les genoux de son corps dans le salon, il dit, oh, pas l'air, tu sais. Le corps, non, c'est vrai. La tête est sur le sofa, le corps est dans la cuisine. Oui, c'est ça, exactement. Il est allé chercher de la bouffe. Là, tu sais que le film, là, il va être rendu ailleurs. Là, ça va disjoncter là, jusqu'à la fin. Là. Ah, ouais, vraiment. Ouais. Là. Finalement, ils sont des morts vivants, là, P-Nob puis Mick. Et là, c'est Anton, il dit au duo que sa main est possédée. Mais là, les amis, eux autres, comme ils connaissent Randy, ils disent, hey, on connaît un gars qui pourrait t'aider parce que lui, il connaît le monde du satanisme. Juste parce qu'il écoute du heavy metal, hein? Ouais. Ah, moi, je pensais que c'est parce qu'il y avait un truc. Ouais, Monsieur Ford. Monsieur Ford, là, c'est parce que vu qu'il écoute du heavy metal, ça veut dire qu'il connaît le satanisme. T'sais, on peut pas s'attendre à plus de nos deux amis. OK, c'est ça raison pourquoi qu'il l'envoie vers... Oui. Moi, je pensais au début qu'il avait été possédé par la main, lui aussi, puis il savait comment s'en débarrasser. Ah, ça aussi, ça aurait été plausible. On le sait pas, oui, mais à un moment donné, quand on l'entend dire, c'est parce qu'il écoute du heavy metal, tu dis, ils font des associations vraiment ridicules, arbitraires, ridicules. Mm-hmm. Fait que là, Randy, oh man, ça c'est un autre passe. Il discute avec une fille, tu sais, qui pleure le décès des jumeaux, là, le genre de mémorabilia, là. Tu sais, le genre de petite veillée, là, avec des hauts chandelles. Elle se peut conne, en plus, la fille, là, ce qu'elle dit. Là. Je le sais. Je t'ai mis. L'autre, il dit... T'es connaissais-tu? Non, je connaissais pas. Mais... Elle les connaissait un peu parce que, à un moment donné, l'idiote a dit,
il voulait m'amener dans une double date, mais je trouve que c'était pas correct, c'était pas vrai, parce que moi, je suis toute seule. Il y a d'autres qui voulaient, c'est l'amener les deux en même temps, la fille, mais elle pensait que... Moi, j'ai pas personne d'autre avec moi, fait qu'il mentait, les gars sont pas corrects. Christ, niaiseuse. Vraiment niaiseuse, là. Fait que là, lui, il se dit, hey, elle va être facile, moi, de l'avoir, mais... Finalement, notre ami Anton arrive là avec... Cock block! Ouais, oui, exactement. Fait que là, Anton va voir Randy, puis là, il dit... Hey, tu me cock block. Puis ben, finalement, la fille est partie. Fait que là, Randy, lui, il embarque dans son gros pick-up Ford, puis il foire le mémoriam des jumeaux. Aucune considération pour les morts. T'as pas l'air d'avoir dérangé personne non plus, hein? Non, je suis pas, mais bon. Fait que là, ben c'est ça. La main l'entraîne dans la cuisine d'un resto, au service au volant du resto. Anton, ça arrive qu'il arrive là, puis que Randy, ça va chercher un petit lunch. Fait que là, il parle dans le espèce de micro là, de commande, puis il demande... Peux-tu m'aider? J'ai un problème. Vu que tu connais le monde du sataniste, là, je sais que tu peux m'aider. Ah, j'ai eu ce même problème-là, mais... Finalement, c'est pas le problème qu'avoir une main hantée, mais c'est parce qu'il dit... Moi-même, là, je savais à un moment donné, j'étais tellement fainéant, je savais pas quoi faire de mes mains, fait que c'est la raison pour laquelle tu me vois toujours en train de gosser sur mon truck, sur mon pick-up. Ça, c'est main occupée. Ouais, c'est ça, ouais. J'avais pas fait compris là, c'est ça. là qu'il dit la fameuse phrase... Idle hands are the devil playground. Fait en d'autres mots, occupe tes mains, puis ça va te faire penser à des choses plus positives. C'est un peu ça. I get it now. Tu vois, il fallait le faire, celui-là, Bruno, pour que je puisse t'amener à avoir la morale la source de cette histoire-là. Ben là, le film, il vaut plus rien. Non, c'est pas... Au contraire, ça lui donne tout un sens. Là, ben oui. Là une transition, on voit la vidéo de Dragula de Rob Zombie, que j'adore d'ailleurs. Dragula! En tout cas, moi, c'est tellement bon la musique dans ce film-là, en tout cas. C'est pas mal, c'est la seule chose. Là, on a Randy qui se met à faire du tricot pour occuper ses mains, parce que là, il prend la recommandation de Randy. Ah, je vais occuper mes mains. Fait que là, il fait la façon la plus paresseuse de mettre. Dans le fond, non, je dis ça, parce que du tricot, c'est de la job en esti. Ah oui, vraiment. Ben, c'est sûrement à cause qu'il a vu sa mère en faire. Peut-être, ouais, t'as raison, je pense que... Ouais, t'as raison, je pense que Manon a dû y montrer, là... Ah, fait qu'il est pas paresseux, Anton. Non, pas, lui, plus là. Non. Fait que là, ben... Plus là, non. Il a compris, là, Anton. Non. Il a compris, il est rendu ailleurs. Il y a un arche dramatique qui a changé pour... Non, mais c'est trop loin. Ouais, mais j'essaie de pousser de rendre ça intéressant, mais bon. Donc, Randy, c'est ça. Donc, pendant ce temps-là, t'as les deux policiers idiots qui se présentent devant la résidence d'Anton parce qu'il y a eu une plainte de bruit du voisinage, parce que la musique est forte en tabarouette là, de Dragula. Donc, et là, eux autres, les deux idiots regardent par la fenêtre, ils voient Anton avec ses deux amis morts. C'est parce que ce qui aide pas, c'est que Mick il est en train de faire un petit somme, fait qu'il a les yeux fermés, fait que, et l'autre, ben là, il a la tête décapitée, fait qu'il est mort. Ils ont l'air d'être deux morts, hein. C'est lui, le meurtrier. Fait au lieu d'appeler du renfort, ben là, ils veulent entrer parce qu'ils veulent avoir le mérite de l'arrestation pour avoir une médaille, les deux idiots. Ça serait le seul high point de leur vie. Exactement. Probablement, dans un petit village de même. Parce qu'il était pas fier de ça, là, lui, le Vinny, de Sometimes They Come Back, là, d'avoir tué un jeune dans un tuyau de train, là. Ben, exactement. Un tuyau de train, OK? Un tuyau de train. Tunnel de train. Un tunnel, c'est peut-être un peu mieux. Un tuyau... Non, c'est un tunnel aussi d'aération qu'on a vu à un moment donné à la fin du film. Mais au lieu, c'est ça. Donc, il entre et il entre à l'intérieur de la maison, il voit que Mick et Peanut ne sont pas morts finalement. Et avec un petit geste nerveux, il tire dans la tête de Peanut. Puis il l'a pas plus tué finalement. Anton qui fait du tricot, ben... eux, ils veulent le menotter, mais finalement, la petite main meurtrière... Tricot no more. Et exactement, avec la petite main tue un des policiers avec une aiguille tricotée dans l'oreille de bord en bord de la tête. Puis il a l'air un peu surpris tout le long que ça arrive. Qu'est-ce qui s'est passé là? Puis là, ben, la main est vite en tabarnouche chez Swift parce qu'elle a réussi à prendre le taser gun du policier et de cuire à point dans la face de l'autre policier parce qu'il était assez cuisson, assez poussé quand même. Hein? Ah oui. Un autre taser gun. Ouais. Pas besoin d'aller chez Saint-Hubert. Un beau petit coq-rôti. Ouais, c'est ça. Mais les deux cops, ils meurent en 69. C'est vrai, j'ai pas remarqué, mais t'as raison. Ouais, ils meurent en 69. C'est sûr que c'est voulu, là. Tu fais pas ça au hasard. Oui. Non. Mais sais-tu quoi? Ça explique de quoi? C'est que Mick, il dit « Go, go, Buffalo ». Oui. C'est une scène qu'ils ont enlevé, ça, je pense. Oui. C'est que, je pense que c'était un souvenir qu'il aurait eu Anton du temps du secondaire parce que
les deux faisaient une mascotte, un genre de bison, puis un faisait la tête, un faisait la queue. Ouais, mais il aurait dû l'enlever, cette ligne-là, d'abord. C'est quoi? C'est de la paresse? Parce que là, ça fait plus de sens. C'est ça, tu sais, tu dis pourquoi il dit ça Gogo Buffalo, mais quand tu lis, tu dis que, là, il se dit, Hey, il m'a me coupé à la main, là, je peux plus tuer du monde, je vais essayer de me la couper. That's what she said. L'idiot de Mick qui se prend pour Leatherface avec un couteau à pain électrique. Oui! Ouais. Et après plusieurs tentatives avec un hachoir à viande, parce que la main, elle se sauve toujours, il décide de mettre sa main dans la bouche de P-Nub, puis P-Nub le tient avec ses dents. Ils ont essayé un coup bagel aussi. Ouais, t'as raison, ouais, puis ça coupait pas. Il dit, ça coupe même pas les bagels. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai. Ouais. Ah, man, c'est vrai, ça, cette affaire-là. Vous voyez, elle a une coupe de bonne. Et, finalement, il réussit avec la hachoir à viande à se couper la main, avec l'aide de P-Nub qui a tenu la main. Là, Mick, il vient l'aider à cicatriser ou cautériser son moignon. Oh, que ça paye ça dans la vraie vie. Il l'avertit Ça même doit pas. faire mal. Ah non. OK. Ah, mais dans la vraie vie, là, je suis sûr qu'Anton aurait perdu connaissance. Ah oui. Il aurait perdu bien d'autres choses aussi. Je pense que les deux testicules, il aurait tombé à terre, ploup, ploup, parce que le sac aurait juste fait tom pu. Oh non, ça c'est sûr. Puis le sang aussi, là, qui aurait, écoute, c'était dégueulasse. Mais bon, là, il y avait une écriture, la main finalement qui s'est sauvée. Ça fait un petit rappel à Evil Dead 2. Après le temps d'écrire, la main est gentille. Elle a le temps. Ben oui. Hey, elle a marqué Bad Move, Anton. T'aurais pas dû faire ça, mon sale. Mon sale. T'aurais pas dû te détacher de moi. Ah. Je sens du rejet. Ah! La main est fâchée, c'est un rejet. OK. Ah, c'est parce que rejeter sa main. Je l'avais pas vu comme ça, moi non plus. Ah, je suis fier de vous éclairer aujourd'hui dans ce film. Moi, je pensais que c'était comme, OK, tu viens de me libérer, fait que bad move pour toi. Good for me, genre. Jusqu'à maintenant, je peux te tuer, ouais. Oui, mais en même temps, tu sais, la main, elle sait qu'elle veut continuer à tuer, puis est en beau crise quand même après notre ami. Ben, t'es en crise depuis le début, là. Ah, ça, c'est sûr. Ouais. Et là, Anton va la chercher. Pendant ce temps-là, ben, il la cherche dans la maison. Molly vient sonner à la porte. Et la belle Jessica est habillée en ange pour la danse d'Halloween. Ben ouais. Et lui, il s'est même pas changé. Non, le cochon. Non. Mais là, ça fait quoi, 2 jours, là? Ah, tu sais pas 3, hein, je pense. Tu sais? 3 jours. 3 jours, là, croûté de même, là. Mm-hmm. Je sais pas si vous avez remarqué, là, moi j'ai remarqué parce que je l'ai lu, puis quand que j'ai réécouté le film, j'ai fait, ben, sacrifice. Mais à part le plâtre, là, tous les morceaux de vêtements qu'il a rajoutés, il les a gardés. Tout le long du film. Wow. Il a dû sentir le bâton. Hey. Là, il se fait attaquer par la main qui saute d'en face. Il réussit à la mettre dans le faux micro-ondes et la petite main se fait cuire solide. C'est une bonne idée. Oui. Je pense qu'elle est morte. Exact. T'as raison. Ouais. On pense qu'elle est morte, la main, OK, elle a explosé, même ça fait plate. Elle a juste noirci. Oui, ça a juste noirci un petit brin. Et t'as rendu un petit peu plus de la couleur satanique, même. Ouais, après un petit coup de vieux. Elle a besoin de crème un petit peu. Un petit coup de diable. Crème terraton. Oui. Elle a pu prendre la petite crème de notre ami dans Possessor. Donc, oui. La semaine prochaine. Qu'on va voir la semaine prochaine. Il quitte finalement avec Molly en lui disant que c'est ça son costume, d'un gars qui travaille dans un resto qui s'est coupé la main. Ils s'en vont vers la danse tous les deux, pendant que ses amis reviennent avec des burritos, parce que là, ils ont les munchies, tu sais bien, hein? Of course. C'est-tu cette scène-là où il se fait rattacher à la tête? Après. Oui, t'as raison. C'est dégueulasse, ça! Ben, c'est parce que là, faut dire, c'est que, en voulant mettre les burritos dans le micro-ondes, il libère la main qui sauve par la fenêtre en défonçant la fenêtre. Puis là, eux autres, ils sont en crise, fait qu'ils se mettent à manger le burrito parce qu'ils ont quand même des munchies. Ils ont faim. Et ça, c'est dégueulasse parce que... Puis, oui, c'est là, t'as raison, qu'il remet la tête sur le corps. Avec la grosse fourchette, là, ouais. Exact. Ouais. Puis ça tient... c'est... la grosse fourchette. Avec sa grosse fourchette. Puis là, c'est ça, là, qu'il mange les burritos, et là, le burrito coule par la slice dans le cou. Mais il sort déjà en caca. Oui, ça sent comme en merde, hein, c'est vrai comme... Ben, ça a pas mal l'air de ça quand ça rentre aussi. Oui, je pense que oui. Ces genres de burritos-là, c'est vrai, j'avoue qu'en bout de ligne, hein. C'est vrai que ça a l'air de ça quand t'es manges. Moi, là, quand... faut vraiment que t'aies des munchies pour manger ça. Mais là, hey... La meilleure des solutions, quand il voit que ça coulasse dans le cou de même, là, Mick, il dit, hey, j'ai une solution. Il va chercher le duct tape. Ben ça oui. fait tout, le duct tape. Ben oui, est-ce que dans Evil Dead, ça a arrêté des hémorragies pis des... Fait que là, il colle le cou, fait que plus de problème, ça coule plus le petit jus de burrito. Dégueulasse. Fait que là, Anthony revient, il réalise que la main s'est sauvée. Pendant ce temps-là, une transition, on voit Randy qui joue au quai. Et tout d'un coup, arrive pas notre ami, la sœur le Cure, donc Vivica qui arrive sur place, et il l'appelle même Foxy, donc pas pire, son nom de famille c'est Fox, fait que...
Of course, son nom de famille, Yes. c'est Fox. Là, il fait des jokes de boules, là, parce que, tu sais, il est en train de jouer au bowling, fait qu'il fait des jokes de boules. Ouais, mes boules sont prêtes pour toi, ma Foxy. Donc, t'es assez direct, hein, quand même, Randy, là. Il niaise pas avec la POC. Puis il pense que ça va marcher avec quelqu'un, ça. Ben, ça a fonctionné avec Foxy, finalement. Ben, ça fonctionnerait avec moi. Je sais pas, là, mais je me dire, il niaise pas avec la POC, mais il niaise pas avec la boule, en tout cas, lui. Non. Ou avec les boules. Il y a un gros truck. Correct. Donc, c'est le genre de. Je suis sûr que c'est le genre de gars de même. Ben oui. Fait que là, ben, c'est ça. Là, par hasard, ils se mettent à jaser ensemble après avoir joué une game de grosses, OK? Puis de grosses boules, plutôt. Et là, elle se met à lui raconter l'histoire de la main, qu'est-ce qu'elle fait à la recherche d'une main. Puis là, c'est là qu'elle raconte qu'elle vient d'une lignée de prêtres judaïques qui chassent le démon. Puis que ce démon-là, il essaie de posséder la personne la plus paresseuse, la plus fainéante qu'il peut posséder, afin de tuer le plus de personnes possible puis de ramener le plus d'âmes pures vers l'enfer. C'est précis, pareil, hein? Oui. Elle raconte tout ça là, à l'intérieur de 2-3 phrases. Mais c'est quoi qu'elle faisait là, à jouer au bowling? Ben, elle a été à la recherche de la main. Ouais, mais pourquoi c'est ramassé au bowling? Ça, c'est un autre plot hole que... Ouais. En tout cas, on se questionne pas, là, dans ce film-là. C'est ça. Fallait qu'elle rencontre Randy, finalement. Puis là, ben, elle dit qu'elle sait comment arrêter le démon. Fait puis là, Randy dit... Hey, tu dis ça, mais je connais un gars qui s'appelle Anton, que lui, il m'a dit aujourd'hui que sa main est possédée. Ah, shit, c'est lui. Fait que là, ils quittent ensemble pour retrouver Anton. Et pendant ce temps-là, Anton voit un message écrit sur une clôture qui dit « She's mine », la main, pourchasse. Ah, il laisse des petits breadcrumbs, hein, il laisse des notes un peu partout, la main. Ouais, c'est ça. Et on comprend que ça veut dire que la main est à la recherche de... Qu'est-ce que ça s'appelle? De Molly. Ben, de Molly. De Molly. Molly, c'est ça, Molly. ouais, exactement. Donc, lui, il se dit... Ah, shit, il est à la recherche de probablement blonde. Parce que c'est assez bien engagé, là. Ouais, c'est ça. Ça lover. Pas très clair, mais ouais. Donc, à ce moment-là, Anton demande aux amis morts-vivants de l'accompagner à la danse. Anton, à ce moment-là, l'autre, il dit « Mick, hey, relaxe-toi le corps, fume un peu. » Il refuse de fumer. Il est rendu ailleurs dans sa vie. Hey! Wow. Il se rend compte de sa fainéantise, là, à ce moment-là. Pas d'allure. Non. Tout ce que je fais de ma journée, il faut que je ressorte de ça. Je veux sauver le jour pour sauver ma blonde. Ah, il est rendu ailleurs, notre ami. Ouais, il a écouté une couple de tunes de Julie Mao, je pense. Il a goûté à l'amour. Goûté à l'amour de Jessica. Il a goûté à Jessica. Yes. C'est vrai que ça change une vie, par exemple. C'est vrai. Oh, oui. ça a dit changer sa vie solide, mais crée-moi. Hey, non, mais vraiment, ça a passé au secondaire, ce robe-là, là. Son affaire d'ange, là? Ouais. C'était... C'est bol. C'est plus les remèdes. Aujourd'hui, ça passerait plus dans les danses d'école, ça. C'est ça, après ça, vous venez blâmer Britney Spears. Really? Really? Ah, ok. C'était ta mention de Britney de l'épisode? Si j'en ai un autre qui vient, elle viendra. OK. Pendant ce temps-là, t'as Randy et Vivica qui arrivent chez Anton, mais ils voient le trio quitter la maison. Et là, ils se dirigent vers le camion de Randy et Randy ne le prend pas. Non. Ben, je comprends. Ford, là, Ben non. Touche pas mon truc. Ben c'est ça. il en a tellement pris soin qu'il est en beau fusil. Puis là, ben, les trois embarquent dans le pick-up de Randy. En reculant, il frappe notre ami Vivica qui revole en half. Ah ouais. Bye, Vivica. Ça, c'était un petit peu trop. Comme le chat. Ah, imagine, c'était peut-être les mêmes techniciens qui ont tiré sur la maman de Reagan dans l'exercice. Hein? Et si bol, pas attirant en esti, ouais. Oh, qui ont tiré solide à la revoler loin, puis... Et là, les trois salauds, là... Hey, c'est qui qu'on a frappé? Who cares? Who cares? Tu viens de frapper quelqu'un, who cares? C'est pas ton truc. Eux autres, ils ont pas vu I Know What You Did Last Summer. Oh, non. Et là, notre chère Vivica qui est assommée, notre Randy qui fait le bouche à bouche, elle, il dit « Tu m'as réanimé, mais t'as un barf breath, t'as une haleine de vomi. » T'as une haleine, ouais. Fait que là, ça veut dire qu'il a vomi avant? Non. Ouais, ou c'est pas brossé les dents, ça fait 3 jours. C'est ça, exactement. Ew! Fait que ça n'a pas dû goûter bon. Non. Pendant ce temps-là, une petite transition vers un petit couple là, déguisé en personnage du groupe Kiss puis qui sont en train de se manger le corps dans leur voiture. Ouais, ça, j'ai trouvé ça un peu inutile, cette scène-là. On n'est pas obligé d'avoir ça. Ben, c'était un filler. Filler, c'est le cas de le dire. Ouais, c'est un filler. Moi, je pense qu'il y avait besoin de d'autres kills puis c'est ça qui ont donné la raison. C'est ça. Je serais pas surpris que ça a été filmé peut-être même après, là, je sais pas, mais bon. Finalement, pour raccourcir, ils se font tuer par la main. En tout cas, un gros splash de jam encore dans la fenêtre. Ouais. C'est vraiment simple comment il tue le monde là-dedans. Il splash du sang ses murs. Il est tellement fort que la tête explose. Et voilà. Ouais. Il a pogné 2 boules puis avec une main. Je pense que c'est ça. Ouais, avec une main, il a pogné 2 boules. Wow. La main a juste fait comme croûte, là, tu sais. Ouais. C'était quand même, c'était des boules. Ça a dû être quelque chose, par exemple, à tourner le gars là, de la famille Adams, là, parce que c'est lui, là, le gars qui faisait The Thing. The Thing, ouais.
Les chansons en esti, pareil, d'avoir ton contrat, ça va être de pas juste tuer du monde, mais de pogner des belles boules, parce qu'elle a des belles boules, la fille, là. Puis la fille, elle, dans son contrat, c'est que tu vas être tripoté par 3 mains. Ouais, c'est pas pareil. Ouais. Elle a dit, pas de problème, une main de plus pour le plaisir. On va te payer pour. Oui, c'est ça. Encore là, tu sais, pour arranger que la fille ou le gars des vues, le trio arrive, puis il spot tout de suite le char, ou il ouvre la porte, puis les deux, ça va taper la muerté. Fait que ça tombe qu'ils ont spoté le char. Il y a un gros splat de sang dans la fenêtre. Ouais, mais tu sais, il y avait plein de voitures là, mais ils l'ont spoté vite. C'est parce qu'ils ont tourné une coupe de scène avant, puis ils l'avaient manqué une coupe de fois, fait qu'ils savaient était où le char. C'est ça. Ils savaient quel char c'était. Ce film. Ouais. Et là, ils découvrent les corps des amoureux morts. On est à l'intérieur et t'as le fameux chanteur The Offspring qui chante la chanson des Ramones. I wanna be sedated. Hey, ça, c'est bon, là. Oui, c'était bon. Je trouvais ça cool. Je trouvais qu'elle avait sa place dans le film. Je sais pas c'est quoi les paroles, mais le feel de la toune, là. Ouais, mais c'est bon, là. Moi, j'adorais j'étais un fan des Ramones, puis de cette tune-là, puis ça, puis I don't wanna be buried in Pet Cemetery. Ouais, il dit ça, t'étais. Ouais. Pas là-dedans, mais c'est parce que c'est les Ramones qui chantent la chanson de Pet Cemetery. Oh! Exactement. Et c'est les Ramones qui ont chanté I Wanna Be Sedated, mais là, c'est repris par le chanteur The Offspring dans la danse. I get it. Et là, t'as Molly qui danse. Moi, je trouve qu'elle danse pas sur le beat pantoute, mais elle danse sensuellement. Non, c'est ça. Sur du rock, là. Ouais, c'est ça. Elle danse sensuellement sur du rock. La. Nous autres, on appelle ça de même. Là. Quand on voit une fille faire ça dans un film, on pèse mieux, puis on fait la. Oui, puis je te dirais là que elle aurait pu danser sur du Enya, puis ça aurait fait pareil. Elle aurait fait la. Pareil. Et au moins Tania, son amie qui danse à côté, elle danse sur le beat. Elle, c'est Ah oui. Elle saute comme un petit lapin. Fait que Tania, le lapin, jase avec Molly, l'ange sensuel, et... Appelons-la Guylaine Tremblay. Madame Sophie Fauché, qui fait l'ange de Philadelphia. Oh oui, OK. Oh. Oui. Oh. Donc, mais là, c'est ça, Tania, pas Tania, mais Molly s'inquiète du fait qu'Anton n'est pas encore là. Je pense qu'il m'a largué. C'est ça ton inquiétude, toi? Mais là, c'est ça. Tania s'en va chercher du punch. En allant chercher du punch, elle croise Pina et Mick. Et là, il dit... Wow, les boys, beau costume! Ouais. Dans cette optique-là, oui. L'odeur? Non. Ton costume est plus, par exemple. On aurait pu dire ça. Mais là, au lieu de ça, Tania a décidé d'aller danser avec Pina. Fait que là, Pina est bien heureux. Hein? Il se mange la bouche en tabarouette quand il danse aussi. Puis il vient manger des burritos qui ont vomi par son cou. Ah, il y a encore la trace de caca dans son cou. Imagine les petites dents noires de Tania après. Oh. Pendant ce temps-là, une petite transition vers la main qui vient d'entrer dans le bureau du directeur de l'école qui a des problèmes avec sa carte de crédit. Oui. Qui parle au téléphone avec une espèce de travailleuse du sexe dans une ligne de téléphone. Ouais, c'est ça. C'était peut-être moi quand que je faisais elle et lui dans le temps. Moi, c'est Sandra la femme chaude. Hey, là, la main là, qui arrive chez le directeur, là. À la tue. Tu sais, la main monte dans ses culottes. Elle a fait exploser des bijoux de famille? C'est comme ça qu'il peut-être. Écoute, moi, là, cette histoire-là, j'ai fait, voyons donc le directeur qui catch pas, là, que c'est pas sa main à lui qui fait quelque chose en ce moment, là, ça. Ou là. sa main à elle, parce qu'il dit, je sens comme ta main me toucher à la fille au téléphone. Ouais. Ton téléphone. C'est ça. Je sais. Qu'est-ce qu'il fait, directeur d'école? Il faut dire que. On est dans le film Idle Hand. Un autre paire de boules qui explose. Ouais. C'est comme un thème récurrent. Ouais, c'est ça. C'est notre teaser de la semaine. Les boules explosives. Donc, mais là, c'est ça, c'est que probablement qu'il fait éclater les noix, fait que je me dis c'est comme ça qu'il le tue. En tout cas, il y a un autre petit splat, on sait pas trop, hein, moi que ce soit le tuyau d'exhaust qui se fait exploser. Si, ouais, peut-être. Ouais, parce que, oui, parce que quand tu bandes, c'est un afflux de sang, fait que s'il a fait une hémorragie, s'il a coupé le pénis. Ah, il a fait un splat de saucisson. Saucisson mouette. Anton arrive dans le bureau du directeur, ça arrive comme ça, puis la main s'est sauvée. Pendant ce temps-là, Randy puis Vivica, ils arrivent à la danse en même temps, donc la main... Vivica. Et c'est là, Bruno, que tu disais tantôt, c'est là que la main se fait une petite manicure pointue. Oui. Ça, c'est cool, ça. Mm-hmm. C'est à l'aide d'un aiguisoir d'école, là? Ouais. Mais j'aurais fallu qu'après, on l'entende marcher comme clac, 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 clac. C'est vrai, mais il n'y avait plus de budget. Tu comprends? Ouais, mais après 25 millions, là. Mais c'est cool. J'ai trouvé ça cool, par exemple, des petits doigts pointus aiguisés. Ouais, tu sais, c'était original, là, tu sais, c'est ça. Quelque chose de jamais vu. C'est du jamais vu, puis ça explique aussi le slipcover sur le Collector's Edition. Ouais, ça a été fait après, là, mais oui, en effet. Mais c'est ça, ça vient de ça, parce que sinon... il est cool, le dessin. Il est super beau. Ouais, vraiment, le slipcover est écœurant.
on avait le goût d'acheter Blu-ray à cause de ça, mais je me suis dit non, je l'achèterai pas. Je vais peut-être acheter juste un slipcover, peut-être. Il y a que le monde vend ça comme 30$ par slipcover. Hey, c'est malade, hein? Mais c'est parce que c'est le art qu'il y a dessus. Tu sais, souvent, sur Instagram, on les voit, les gens qui font les dessins, là. Des fois, ça arrive, là. C'est vraiment cool. Revenons à nos moutons. Une fois que la main s'est faite une petite manicure pointue, là, t'as Vivica qui arrive face à face avec Anton, puis elle dit « Hey, je peux t'aider, moi je connais la solution. » Puis elle sort sa dague. C'est la fin, c'est ça. En effet, ça serait fini elle après. veut lui poignarder ça. Meurs! Die! C'est folle. Ah, hey. Puis là, elle tente de le poignarder. Randy, il la trouve un peu extrême quand même, parce que Randy l'accompagne. Fait que là, il dit « Hey, go, girl! » Oh, il ok, t'es sérieuse de même dans la vie, toi, là. Oh, pas sûr qu'on va faire trop de route avec toi. Puis comme qu'il est fâché, Randy, que Anton ait volé son pick-up Ford, il le frappe dans le ventre, puis il le retient en disant « Let's go, girl, fais ce que t'as à faire. » Et là, Anton réussit à révéler qu'il a coupé sa main, il le remonte, puis là, il dit Ma main veut trouver ma copine Molly pour la tuer, il faut vraiment essayer de faire de quoi. Et là, une petite montre, je sais quoi cette montre-là qu'elle a, Vivica, notre le Cure? Ah oui, il a une montre qui dit qu'il va être bientôt dans 6 minutes. Elle va. 6 minutes, il est long en esti, son 6 minutes. Là. Hey, oui. Il reste 6 minutes, mais pourquoi le 6 minutes? C'est qu'à minuit, après ça, la main ne tuera plus personne. Aucune esti d'idée. Elle fait juste ça la journée d'Halloween? Ah, c'est même pas rendu là dans son explication. En tout cas, l'hypothèse, c'est ça. Qu'est-ce que c'était assez pour eux autres? C'est que la main, probablement, qu'elle tue la journée de l'Halloween. Puis à minuit, vu que ça tombe le 1er novembre, probablement que la main, elle tue plus pour un an, puis elle tue. Ou elle disparaît, ouais, elle je disparaît. sais pas. En tout cas, c'est un peu l'explication la plus logique qu'on peut faire dans ce stylogisme-là. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc il doit trouver Molly avant minuit, parce que si elle se fait tuer, son âme va aller direct. Oh, en enfer! Oh non! Le petit ange. She's going to catch the muerte. Là, Anton, il arrive, il monte sur scène, prend le micro pour avertir tout le monde qu'il y a un tueur dans place. Personne ne le croit, évidemment. Hey, tasse-toi de là, le jeune tabarnak. C'est là qu'il se bat avec le gars de Offspring. Oui! Ouais, c'est ça. Elle fait pas juste se battre, elle le tue. Mais jusqu'à temps que la main, il arrache la motte de cheveux avec un petit peu de cuir chevelu avec. De sa tête, ouais. En voyant ça, parce que là, les gens voient bien que, oh shit, c'est fait arracher le dessus de tête. Les gens paniquent, ils ne peuvent sortir, ils sont emprisonnés dans la salle. Petit clin d'œil à Carrie. Oui, c'est ça, là, c'est tellement évident en plus, mais c'est cool. Oui. Puis là, la petite main, elle coupe la petite coccorde, hein, qui retient le pont d'éclairage. Et là, ben, on en ramasse une coupe. On en est foire 5-6 facile. Pendant ce temps-là, Tanya et Molly se sauvent par une bouche d'aération. Ils ont le brillant esprit de passer par là, mais la main aussi. Les deux seuls qui y pensent. Toute la gang. Puis il y a personne qui les a suivis, à part la main, puis Peanut, puis Mick. Fait que tu vois, finalement, si c'est eux autres les plus intelligents là-bas... ça doit faire dur, hein? Puis tu sais, tout le monde de l'école disparaît après, parce qu'on n'entend plus parler pantoute, là. Non, c'est ça, exactement. C'est bien pour dire, hein? Là, t'as les deux filles qui réussissent à... Ils arrivent de où il y a un genre de ventilateur, une hélice de ventilateur géante comme on voit dans plein des films, là. Et Molly prend le soulier de Tanya puis réussit à bloquer l'hélice et à se glisser en bas dans le conduit là, plus bas. Et Tanya... resourceful en maudit. Écoute, elle mérite de vivre très longtemps. Un prix Nobel. C'est la femme à MacGyver. Oh, il vient souvent, lui. Oui, quand même. Et Tanya en panique, elle capote. Non, je ne veux pas descendre, j'ai peur. J'ai peur. Ben, je comprends. Elle décide à vouloir passer, mais là, la main l'attaque. Elle a la corde autour de la tête, la corde qui a servi à Molly de descendre. Et en voulant descendre, ben, elle se pend. Mesdames et messieurs. Ouais, facilement comme ça. Facilement comme ça. Ah non, c'est la main qui a fait le nœud. C'est-tu la main qui a fait le nœud dans... Ah, ça doit. C'est la main qui a fait le nœud. C'est la main qui a fait le nœud. Fait que là, t'as... Oui, c'est bon ça. Le nœud est dans le cou est dans le tordeur. Et là, le malaxeur maridon maridé. Le petit jus de fruits. Là, il faut dire une chose. Tanya, qui était pendue par le cou, la petite main a décidé de tourner la petite file dans le ventilateur qui est reparti parce que la petite main a enlevé le soulier, chaussure, hein? Oui. Et là, le ventilateur, au lieu de couper la corde, ce que je m'attendais, moi, personnellement, attendez-vous à ça, vous autres? Que ça coupe la corde? Ouais. Moi, je m'attendais qu'elle meure, là. Me suis pas dit qu'est-ce qu'elle va faire, l'affaire. Je me suis juste dit qu'elle va faire une... Ah, moi, je pensais qu'elle survivait. Ah, ben non, elle meurt, elle. Puis là, ben, finalement, la corde, elle monte à mort, fait qu'elle, elle se fait écraser. Elle se fait, ouais. Elle fait ça, je dis, elle fait un jus de fruits. Il mange juste les protéines. Jus de fruits.
Ouais, jus de protéines. Mais c'est de voir Peanut pis Mick qui arrive là pis qui dit t'aurais même pas eu une petite partie d'elle. Je pensais que j'aurais scoré, moi, à soir. Non. Ouais, mais non. Elle servira de lube. Oh, dégueulasse. Ah, Molly, pendant ce temps-là, sauve vers le local d'or et se fait assommer. Bref, Anton arrive après. Il pense qu'une des marionnettes est manipulée par la main, parce que la petite marionnette, elle fait dur, elle fait peur. Ah ouais, même la marionnette, ses yeux deviennent rouges. Ouais mais pas celle-là encore. C'est la première marionnette qui bouge, qui tourne la tête, puis c'est juste actionné par pas trop quoi. Ah, ça, c'est niaiseux, mais écoute, niaiseux, mais c'est pas la bonne marionnette, parce qu'il saute sur une marionnette, pas la bonne, mais l'autre main qui a pris une marionnette, là, j'ai marqué la même marionnette, l'attaque. Comme il vient pour la détruire, parce qu'il était sur le point de la détruire, les deux idiots, c'est là qui tombent du plafond. Ouais, parce qu'il était dans le et dock. la main se libère et se sauve encore là. Là, il trouve Molly dans une autre pièce, qui est comme l'espèce de shop de mécanique de l'école, hein, c'est ça? Ça ressemble à ça. Ce qui était le local de piscine dans la scène d'Elite, là. Ah, c'était ça? OK. Mm-hmm. Puis dans toute école secondaire, en tout cas moi dans mon école secondaire, il y avait une section générale, une section professionnelle. Fait que j'ai dû aller dans la section professionnelle puis dans la partie mécanique là. Bref, Molly est attachée sur le toit d'une voiture et cette voiture est sur un pont hydraulique là qui monte. Un hoist là, un hoist à hauteur. Hoist. Pendant ce temps-là, la même marionnette actionne le levier du pont hydraulique, du hoist, puis pendant ce temps-là, le trio, ben il essaie d'enlever la main du levier, mais la main est forte quand même. Vraiment forte. Ben oui, elle est forte. Ben oui. Et Mick, pendant ce temps-là, trouve un muffler en forme de bong à fumer qui a été fait par Peanut, qui est fier de le dire. Oui. Hein? Hey man, c'est moi qui l'ai conçu. Ben, c'est quand même ingénieux. C'est super ingénieux. Fait que là, il l'allume, Anton prend une grosse puff, l'envoie vers la main qui est buzzée, elle libère le levier. Tu sais, même ses faux yeux deviennent rouges. Ouais, les yeux, je sais, c'est tellement idiot. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit... Ils prennent le temps de le filmer, là, tu sais. Ouais, mais mon premier visionnement... Wink, wink, premier visionnement. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ils vont pas aller au point de faire de quoi avec la marionnette, asti. Ben oui, ils sont allés là. Surprise! Ouais. Finalement, Anton veut redescendre Molly du hoist, hein? Du pont hydraulique, là, du hoist. Ouais. Mais la main s'active, toi, puis elle va attaquer Anton, et là, Vivica qui arrive. Avec son couteau. Super facile à ce moment-là. Ouais, c'est ça, exactement. Lance son couteau tel que Daniel Boone le faisait dans le temps. Elle lance sa dague, ça rentre dans la main, qui va s'empaler sur Mick. Dans son chest. Son chest. Et tout d'un coup, pow! La main part en fumée à la grande déception de Mick. Non, ouais, ça fait un petit pouf. Ouais, c'est juste ça. Une explosion, quelque chose de fantastique. T'avoues quand même, quand ça a rapport avec le diable, tu penses quand même qu'elle va faire un petit peu plus que pouf. Ben, c'est sûr. Arrêter sucer dans le plancher ou quelque chose. Ouais, oui, c'était ça dans l'autre, il y avait quelque chose de plus, mais je me semble aussi il y avait quelque chose de comme genre une déception de quelque sorte, là, mais l'autre fin était vraiment meilleure, c'est poche qu'il l'a enlevé. Mais moi, je me suis attendu, c'est quoi qui coule en goût? En goût vert? Ah, ça aussi, ouais. Mais bref, Vivica dit... Hey, mon travail est terminé, c'est le temps du sexual ritual. Ben, I guess qu'il faut qu'elle baisse pour clore le rituel. Puis ça arrive que Randy qui est avec elle, c'est lui qui est là. Ben oui, il est disponible. Ah, Monsieur Ford. Il est disponible. Ben oui. Anton, il libère Molly, il s'embrasse passionnément. Molly qui est rendue en bobette puis en brassière, genre, là. Ouais, parce que la robe a déchiré. Ouais. Mais bref, pour voir Jessica Alba, c'est la raison. Ben oui. Et là, ma question, tout de suite en voyant ça, je dis, pourquoi il reste en dessous du char, les tabarouettes, là, comme... Là, Molly, au moins, a l'esprit de... Au moins, elle a la vie... Comment on dit ça? Ah, pas grand-chose, elle y a juste pensé par hasard. Ouais, c'est ça, t'as raison. Et là, Anton est encore en dessous de la voiture. Les deux idiots veulent fumer, ils accrochent le levier, qui fait redescendre la voiture sur Anton. La porte du garage s'ouvre. Les deux poteux, ils voient la lumière du paradis qui les attend. Ils se dirigent vers l'escalier du paradis et Mick demande à Anton, est-ce que tu viens toi aussi? C'est romantique. Et là, on n'en sait pas plus. C'est ça. On n'en sait pas plus parce que... Mais la transition, ça fait... Je pense qu'il est mort. Oui, c'est ça. Moi, j'étais il est pas mort. Voyons donc, il n'a même pas été scoré avec Molly. Mais, finalement, non. Il est à l'hôpital, plâtré du cou au pied. Oh oui. Il y a juste sa tête qui est correcte. Et là, Molly a dit... Ah, je suis heureuse, Anton, que tu aies choisi de rester avec moi plutôt que d'aller au paradis. Ouais, c'est tout ça, elle. Il y avait le choix, là. T'as Mike et Peanut qui apparaissent à Anton. Ils disent qu'ils sont rendus leur ange gardien. Son ange gardien. Ah, boy. Hey. Anton voit au plafond l'inscription « I'm under your bed ». Oh, tragédie, qu'est-ce qui s'est passé là? Mais finalement, on apprend
que c'était une blague de Mick et P-Nub. Et c'est la fin. C'est la fin. Ça se termine demain. Ben oui. Ah, quelle fin. Hey. C'était pas un film après, quand tu finis, tu te sens plus intelligent, mais c'était léger. C'était très léger. C'est un changement de Conjuring et de l'Exorciste. Et voilà. Ben oui. Tout le monde, c'est le temps du quiz! Le quiz! Une belle petite musique. Alors, question numéro 1, j'ai un choix de réponse et vous attendez mes choix de réponse, ça va te donner la réponse. Maintenant, j'ai pas le choix de le dire. Okay. Donc, il y a un membre du groupe Kiss qui est l'auteur d'une chanson de la bande originale du film, donc la trame musicale du film. Qui est-ce? Évidemment, je vais vous donner les 4 membres du groupe Kiss originaux. Donc, Paul Stanley, A. B. Ace Frehley, C. Gene Simmons ou D. Peter Criss? Je vais dire D. Peter Criss. Moi, c'est entre Paul Stanley puis Gene. La réponse, c'est B. Ace Frehley. C'est ça qu'on n'a pas nommé. C'est ça, exactement. Voilà. C'est lui qui a écrit, il y a une chanson et il est sur la bande sonore du film et je pense probablement la raison pour laquelle les deux amoureux qui se mangeaient là, dans le char là, ont un maquillage de Kiss. C'est vrai qu'ils se mangeaient. Ben oui. Question numéro 2. Le film a été tourné dans le même voisinage où a été tourné un autre film d'horreur. Lequel? Je donne ma choix de réponse, puis Bruno, au cas où tu le sais, je vais demander à Adi de répondre en premier. Ouais. Je vous donne ma liste de choix. A. Halloween. B. Night of the Living Dead. C. A Nightmare on Elm Street. D. Night of the Creeps. Je dirais C. Nightmare on Elm Street. Nightmare on Elm Street. Toi, Bruno? Halloween. La réponse est A. C'est Halloween. Ouais, je l'ai lu, ça. Okay. Sorry. C'est pour ça que je t'ai dit, dis-le en deuxième. J'étais pas mal sûr que tu l'avais vu. Question numéro 3. Randy a un tatou. Un petit Jésus qui pleure. Il y a un personnage d'un autre film qui a le même tatou. Nommez le film dans lequel ce personnage apparaît. A. Natural Born Killers. B. Superbad. C. Pineapple Express. D. Dazed and Confused. Dazed and Confused. D. Donc D. Tu vois, j'hésite entre lui et Pineapple Express. C'est ça, moi je vais dire Pineapple Express, moi. Pineapple Express, la réponse n'est pas ça, les amis, c'est A. Natural Born Killers. Natural Born Killers. Natural Born Killers. Donc, et c'est le personnage de Mickey qui est joué par Woody Harrelson. Oh, Mickey, you're so fine, you blow my mind, hey, Mickey. Ouais, puis il blow des mains là-dedans dans Natural Born Killers. Oh, ouais, il paraît que c'est bon, ce film-là. Non, je l'ai pas vu. C'est assez violent. Ouais, puis je pense que c'est Juliette Lewis qui joue avec. Ah, je l'aime, elle. C'est un genre de Bonnie and Clyde, mais ultra violent. Là. Mais c'est bon. Ouais. Je l'avais vu à l'époque, puis j'avais trouvé ça bouleversant, mais bon. Quatrième et dernière question de mon quiz. Le nom du personnage de Devon Sawa, donc Anton, a été choisi en l'honneur de le fondateur de l'Église de Satan, le fondateur de la secte L'Ange Déchu, le fondateur de la secte les fils de... Voyons. Le fondateur de la secte Les Fils de Sam ou le fondateur de la secte J'ai les Munchies. Les fesses de Sam. J'ai les Munchies. Non, c'est A. L'Église de Satan? Oui. La réponse, tu l'as! C'est l'Église de Satan! Du nom de Anton, je sais pas trop quoi, là, j'ai oublié de marquer le nom complet, mais il s'appelait Anton quelque chose et c'est lui qui a fondé l'Église de Satan. C'est pour ça qu'ils ont donné le nom du personnage de Devon Sawa, Denton. Je suis pas une popoune. Non, t'es pas une popoune. Quand on joue au dé, quand quelqu'un a pas de points avant la fin du jeu, on appelle ça une popoune. Ah, ben t'es pas une popoune. Non, il est pas une popoune. Alors, on va aller vers nos lignes de dialogue, coup de cœur, coup de couteau, le moral et les notes. Pour commencer, ben moi, ligne de dialogue, j'en ai une, puis c'est la plus conne, mais en même temps, ça raconte un peu le film, puis on l'a déjà dit, c'est Mick qui tient le couteau électrique qui dit Look at me, I'm Letterface. I am Letterface. I'm Letterface. Oui, mais tu sais qu'il déplogue le couteau électrique. Moi, c'est P-Nub quand il dit Don't you watch the news? Puis l'autre, il dit I hate that fucking show. I hate that fucking show. Je comme lui, c'est ceux qui écoutent TVA Nouvelles. Oh boy. Moi, c'est pas vraiment un dicton, mettons. Mais c'est quand ils viennent de fumer son joint d'orégano puis de persil, puis il se lave la bouche avec le savon. J'ai trouvé ça hilarant. Ah, écoute, ça, là, quand tu le vois, puis surtout quand tu sais que c'est du vrai savon, là. C'est ça, exactement. Ah, comme quand Ace Ventura, il se prend le plunger, puis il tire là, dans la bouche. Pour vomir plus, ça c'était fucking drôle. Oui, parce qu'il couche avec une femme qui est un homme. On s'en remet assez vite. Puis c'est un rappel. Est-ce que vous avez déjà vu le film Crying Game? Non.
Non. C'est un rappel à ce film-là. Parce que dans Crying Game, justement, qu'il y a un gars qui ramasse une péripatéticienne, une prostituée. Et il l'amène, puis là, il se découvre qu'elle a un pénis et qu'il s'en va vomir dans la toilette. Fait que c'est un rappel à ce film-là. Ben, je comprends que ça surprend. Ça doit surprendre. Ça doit causer des raideurs un peu. Et pour certains, ça cause des raideurs, pour d'autres, ça cause des... Non. Ouais, des retours. D'autres choses. Mais justement, c'est pour ça que quand Jim Carrey se pogne le plunger, on entend une toune, mais c'est la toune du film de Crying Game. Chanson chantée par Boy George en passant. Ah ouais? T'es réécouté ça? Et puis hier soir, j'ai entendu sa tune Karma Chameleon. Moi, on dit que c'est bon, cette chanson-là. Ben oui, que de nostalgie. Mm-hmm. Hey, on va aller avec nos coups de cœur et coups de couteau. Dis-toi, ton coup de cœur, coup de couteau, ça serait quoi? Moi, mon coup de cœur, c'est sûr que c'est la belle Jessica Alba. Ah oui. Ah oui. Mon coup de couteau, ça serait le chien qui a pas mangé pendant 3 jours. Ah, ben oui. Ben oui, je te pauvre animal. Il aurait fait partie de mes coups de couteau. Ouais. Bruno, toi? Ben, moi, je te dirais coup de cœur, là, c'est vraiment les maquillages de costumes, Peanut puis Mick. Je trouvais que c'était cool. C'était fake, of course, mais je trouvais, tu sais, ça aurait fait un costume d'Halloween vraiment cool, spécialement Seth Green. Je pense que mon coup de couteau, c'était comme mon souvenir erroné du film. Je pensais que j'aurais plus aimé ça. Ah, puis finalement, j'ai été un peu déçu d'à quel point ça pas été cherché loin. Non, c'est pas un film qui va chercher loin. Tu sais, c'est fun, c'est drôle puis tout ça, mais tu sais, comme j'ai décroché rapidement. Ouais, tu vois, je vais aller dans la même veine, mais avant, je vais me dire, moi, c'est la trame musicale que je trouvais écœurant dans ce film-là encore là. T'sais, moi, c'est souvent quelque chose qui m'attire dans des films, puis je trouve là-dedans, tu sais, I Wanna Be Sedated, puis toutes les tunes qu'il y a là-dedans, c'est écœurant. Fait que moi, la trame sonore, puis est très représentative des années 90, fin 90, là. Tu sais, vraiment, j'entends ça, puis je me dis, ça me ramène immédiatement à cette époque-là. Et si j'avais un deuxième take à faire, puis dans un deuxième test, si j'avais eu à le faire à l'époque, quand c'est sorti, quand je l'ai vu la première fois, j'aurais dit Jessica Alba solide aussi. Parce que c'était ça qui ça m'était resté à l'époque. Ouais. Moi, c'est ça, c'était comme, ce que j'avais retenu, c'est, oh my god, Jessica Alba jouait là-dedans, puis j'étais flabbergasté à l'époque. Mais mon coup de couteau, les blagues qui me font pas tellement rire que ça. Donc, moi, je trivais pas à l'époque des comédies d'horreur. Je trouvais ça poche au bout. Entre autres, Mars Attack de Tim Burton, que j'ai haï que le Chris. C'est Tim Burton qui a fait ça? Oui, Mars Attack. Ouais. C'était vraiment pas très bon. J'ai haï ce film-là à mourir. Fait que j'étais pas un gros tripeux. Fait qu'à l'époque, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça, ce maudit film plate-là? Puis je l'avais pas aimé. Hey, Tim Burton, c'est vraiment un hit and miss. Ouais, hein? Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, selon moi. Mais même ses films, tu sais, soit qu'il va super bien fonctionner, puis passer à l'histoire, ou être une marde. Exact. Mais tu sais, je vais te faire un comparable. Tu sais, moi, je suis allé voir Old M. Night Shyamalan, là. Ouais. Le nouveau, c'est bon? Ouais, moi, je te dirais, ma conjointe a adoré. Puis il y a 2 de mes filles qui ont vraiment bien aimé. Puis moi, je te dirais entre les deux. C'est pas son meilleur, c'est pas son pire. Mais est-ce que c'est facile à suivre ou il y a beaucoup de trous? Non, c'est assez facile à suivre. Okay. T'as toujours des petits twists comme M. Night Shyamalan aime bien le faire. C'est une analogie sur le temps qui passe trop vite, sur la vieillesse, sur comment on peut se maganer le corps, sur la démence quand on vieillit, etc. Il y a plein d'analogies comme ça. Et une analogie sur les compagnies pharmaceutiques aussi. OK. Ben, pas une analogie. Une critique probablement de l'industrie pharmaceutique, je te dirais. C'est un peu ça que j'aurais le goût de dire. Mais je fais ce lien-là parce que M. Night Shyamalan, autant des fois tu peux tomber sur un que tu dis wow, c'est écœurant, comme tu peux tomber sur... Moi, 2 que j'ai pas trippé, c'est The Village puis la Lady of the Water que j'ai trouvé moyen, je te dirais. Alors que j'ai adoré Split et j'ai adoré Sixth Sense. Tu as aimé Signs? Signs, je te dirais, là, je le mettrais dans le top 3 probablement. Ouais, Signs, c'était bon. 3-4. Ok, ouais. 3-4, là. Unbreakable aussi, je l'ai adoré. Puis Glass, oui, aussi, là, que tu es dans la même lignée que les 2 autres, là. Ils sont rattachés. Mais bref. Ouais, avez-vous une morale, là? Too much weed can kill you. C'est tout. Si tu ne veux pas faire des choses... Ou si tu veux faire des choses qui ne sont pas gentilles, trouve-toi une occupation, une passion ou une activité qui va occuper ton temps. En somme, garde tes mains occupées. Crosse-toi ou fais un podcast. C'est drôle, j'ai passé un podcast pour crossage, par exemple. Moi, c'est bien facile. C'est l'amour peut changer une vie. Oh, c'est beau. Ouais. Il est si romantique. C'est pour ça qu'on t'a invité, pour avoir une belle morale. Parce que
Tu viens de nous faire un beau petit... notre QI vient d'augmenter une coupe de coche. Ouais, c'est ça. Oui. Hey, écoutez, avant d'aller avec les notes, on va nommer des films similaires. Moi, j'ai mis... juste pour à cause que c'est des comédies d'horreur, j'ai mis Bride of Chucky puis Fright Night. OK. C'est un film d'horreur, mais drôle, tu sais, qui s'assume. Ouais. Moi, là, je te dirais, le film similaire qui m'est venu en tête automatiquement, c'est Evil Dead 2. Ah ouais, mais j'ai pas vu assez, ça. Tu le connais pas, non? Evil Dead 2, là, moi, là, 2 puis 3, c'est pas de Evil Dead que je connais vraiment. Moi, c'est 1 puis remake. Puis moi, je vais te dire, je reviens encore à mon take de l'époque. J'ai vu ça dans un Midnight Show la première fois en 1987, Evil Dead 2. Et j'avais dit, what the fuck que c'est ça, parce que c'était une comédie d'horreur. Ben, c'est ça. Et j'aimais pas ça à l'époque. Alors que là, tu sais, j'ai appris à l'aimer, mais il fait la même chose. La main, à un moment donné, possédée, sa main. C'est vrai. Et il se bat contre. Fait que moi, c'est Evil Dead 2 tout de suite. J'ai rajouté Carrie, c'est carrément dans un autre registre, mais à cause de la scène du gymnase. Mm-hmm. Ouais. Mais sinon, dans des comédies d'horreur, je pense que ma comédie d'horreur préférée que j'ai écoutée pour une première fois entièrement, ça fait quelques semaines à peine, Night of the Creeps. Ouais, je l'ai pas vu ça encore, faut vraiment que je l'écoute. Ça là, c'est le film le plus divertissant dans les comédies d'horreur que moi personnellement j'ai vu. J'adore ce film-là. Je recommande aux gens, là, si vous voulez avoir du plaisir à regarder une comédie d'horreur, Night of the Creeps avec Tom Atkins, qui joue un rôle d'un policier complètement fou, qui dit dans le film à tout bout de champ, Thrill me! Le mix est parfait. C'est extraordinaire ce film-là. Là. Je vous le recommande fortement. Dis, toi, t'en avais-tu? Ben, moi, j'ai fait un petit peu un mix entre Pineapple Express puis Addams Family, The Thing. Ah, oui. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un petit peu mes deux films similaires. T'as raison, parce que Pineapple Express, Superbad, c'est des films avec Seth Rogen. C'est ça, pis exactement, oui. C'est un stoner invétéré, il y a toujours ça dans ses films. D'ailleurs, c'était quoi le film de Seth Rogen, puis la belle, comment qu'elle s'appelle, là, qui a un petit accent british, puis qui a des voisins à côté, à un moment donné, là? Oui, Neighbors. C'est ça. Tu sais, il y a 1 et 2. 2, c'est, comment qu'elle s'appelle, là? Carrie qui est là-dedans, là. Pas C.C. Spacek, mais la remake. Chloé Grace Moretz, là. Chloé Grace Moretz, là. Ouais. OK. Bon, ben, tu sais, dans le premier, je pense qu'ils fument quel Chris, les deux, eux autres aussi. C'est avec Zac Efron, oui, ça. Oui. Ah oui, avec Zac Efron. Ah, oui, mais il n'y a pas Seth Rogen. Ah, c'est pas Sorority, quelque chose de même, non? Ben, je mélange, mais j'ai vu un autre film avec Seth Rogen, puis une super belle. T'as pas l'affaire de porno, là? Miri and Zach Make a Porno? Je sais pas, mais j'ai vu. En tout cas, il filme tout le temps dans ses films. Ben oui, c'est ça, exactement. C'est ça, fait que c'est des films de stoner. Avant de donner nos notes, Rotten Tomatoes lui donne un gros 15%. Ah, wow! Donc, Letterboxd, par contre, 3 sur 5, IMDb 6.2 sur 10, et les utilisateurs Google ont donné 85%. Ah, ben quand même. C'est tous des stoners. Oui, c'est ça, je me suis dit, c'est des notes de stoner. Vos notes, Eddie, on va commencer avec toi sur 5. Fait que moi, je donne un 2.5. Oh, tabarouette, c'est drôle. OK. Parce que moi, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées, il y a beaucoup de choses que j'ai trouvé un petit peu trop ridicules. Mais Jessica Alba, c'est un coup de cœur, c'est sûr, certain. Je pense qu'elle donne un point à elle tout seul. Hein? Ouais, exactement, exactement. Mais l'acting, les costumes, le maquillage, c'était quand même assez bon pour un film de stoner. Okay. Ça, c'est qu'ils ont donné beaucoup d'argent aux mauvaises personnes. C'est ça, exactement. Une couple de drug dealers qui sont devenus millionnaires. Ouais, c'est ça. Légalement. Ouais, c'est ça. Oui, toi? Moi, j'ai donné 1.8 à ma première écoute. Tabarouette. Mais c'est pas un 1.8 fâché. Tu sais, je vais le réécouter le film à un moment donné, là, mais tu sais, si je reste honnête avec qu'est-ce que c'est, moi, je trouve que c'est vrai qu'ils ont gaspillé pas mal d'argent dans ce film-là, sachant que... Ouais. Parce que, tu sais, j'aurais augmenté ma note, mais sachant que ça a coûté 25 millions pour faire ça. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, en effet. Tu sais, je trouve ça cool qu'ils ont réussi à faire quelque chose de même, mais en même temps, c'est où, dans quoi qu'est allé tout cet argent-là, là? C'est ça, parce qu'ils n'ont pas vraiment fait d'effets spéciaux tant que ça, à part de la tête, puis les splashes de sang qu'on voyait une fois de temps en temps, mais... Parce que c'est que si tu m'aurais arrivé, tu m'aurais dit The Toxic Avenger, ça a coûté 25 millions, j'aurais été insulté, tu sais. Au même niveau que je suis. Et bref, écoute, moi, ma note, c'est drôle parce que c'est 2.5 sur 5, moi aussi. C'est ça, quand t'as dit ça, c'est 2.5. Parce que, tu sais, moi, j'étais d'accord, je trouve que les maquillages étaient super beaux, la musique est capotée, Jessica Alba encore là, pour moi, je pense qu'elle a un point, elle seule, moi, je vous dis tout de suite, là, je pense que c'est ça. Mais, par contre, je trouve que je vais revenir à Vivica, je l'aurais exploité davantage que ce personnage. Ah oui. Ouais, un petit peu plus badass.
Ouais, puis Ouais, plus c'est présente, puis plus... Je trouve, c'est comme s'il y avait des scènes qui manquaient, il y avait beaucoup de trous dans le scénario. Pour une comédie d'horreur, moi, comme je vous ai dit, j'ai pas ri tant que ça. Tu sais, c'est pas un film, je pense que j'aurais le goût de revoir nécessairement. S'il passe à la télé, je vais peut-être y jeter un œil, mais j'ai pas eu tant de plaisir que ça à voir ce film-là. Un bel essai, mais pas réussi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Je dirais la même chose s'il y avait pas la nostalgie, les beaux souvenirs avec ce film-là. Tu sais, j'étais allé voir ce film-là avec ma soeur au cinéma, tu sais, comme pis des petites gangs d'amis pis tout ça, tu sais, pis c'était drôle. Là. Ben, la nostalgie, c'est ça qui nous ramène souvent, tu sais, comme Toxique. Moi, je me souvenais de ça avec Cœur, puis là, je me suis dit après, je dis, hey, c'est n'importe quoi. Ben oui, bon. mais c'était drôle. Mais c'était drôle, c'était le fun à couvrir, tu sais, quand même. Alors voilà, ben écoute, on a passé à travers tout ça. Mr. D. Mr. D. Merci d'avoir participé avec nous aujourd'hui. Ben, merci pour l'invitation. Si jamais vous faites Event Horizon, rappelez-moi. Ça va me faire plaisir. Moi, là, je dois vraiment le regarder parce que dernièrement, j'ai tellement eu de monde qui ont dit wow. Norman Brathwaite, il avait dit sur la route de l'horreur que c'était un de ses films préférés. Ouais, moi aussi. Mais Bruno, toi, on se prépare à quoi, là? On regarde quoi la semaine prochaine? La semaine prochaine, on reçoit un auteur qui s'appelle Dave Turcotte-Lafont qui a écrit B219, qui, si je me trompe pas, c'est le vaccin, il me semble, dans son livre. Il vient parler avec nous du film Possessor, qui est un film qui nous est imposé par Horreur Québec. Possessor de Brandon Cronenberg, le fils de David Cronenberg. Maintenant que je dis son nom comme du monde, que je dis plus Cronenberg. Fait que on s'en va dans un autre style de possession la semaine prochaine. Et en attendant de regarder Possessor et de se mettre un masque fondu sur la tête, faites de beaux cauchemars! Pas de Saint-Hubert Barbecue, ça t'a dit? Non. Non? Il a dit au coq-rôti, j'ai dit on trouve de tout, même un ami. Oh mon Dieu. Coq-rôti. On trouve de tout, même un rôti. Oh!